Nous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Et bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien cette belle journée samedi avec la... Je pense qu'il y a la pluie, mais je pense que c'est un peu mouillé, mais c'est correct. Écoute, il faut vraiment penser positif. Vous êtes avec moi pendant 2 heures de temps. On va avoir du fun, on va parler. Cette émission est un peu différente. Ça va être open mic pour tout. Les gens peuvent communiquer par téléphone au 418-903-5969. J'aimerais répéter 418, ça c'est votre code original, 903-5969. Et si vous avez besoin de la StreamYard, parce que vous êtes trop loin, mais il y a un lien que vous pouvez embarquer avec moi sur le StreamYard, mais en même temps, ça va broadcaster partout sur la radio. Donc, ça va être fun. Aujourd'hui, on va parler du paranormal, ufologie, toutes sortes d'affaires que vous aimez. Je trouve que c'était une belle opportunité de me connaître, de me parler avec moi, de partager vos témoignages. Puis en même temps, j'ai mes 2 sidekicks avec moi, Carole Lozé et Steve. Tabarouette, on va péter les aiguilles de VU là-dessus. Ah oui, t'es en forme en tabarouette. Juste en cas, c'est du monde qui s'entend de dormir dans leur char. Ouais, c'est ça. Ça paraît que t'as pas fait beaucoup de route pour venir nous voir. Non, je suis dans le confort de ma maison. Puis, on ne dirait pas parce que tu as l'air vraiment d'être dans le studio. Oui, hein? Ouais. Ben, ça, c'est grâce à Steve. Steve m'a envoyé ça. J'ai mis un green screen, puis là, ça a l'air que je suis. Tu vois, en plein studio. Tu vois que ton studio a l'air plus beau que le nôtre, fait que c'est pas drôle, là. Non. Mais écoute, c'est la technologie, puis c'est fun parce que c'est certain que la 28, je vais descendre au studio avec vous, puis je vais passer du temps avec vous autres en zone parallèle. Oui, t'es notre invité! Oui! Puis ma costume va être vraiment unique. Ça, c'est grâce à ma femme. Ma femme va tout le faire là, parce que moi, je connais rien dans ce domaine-là. Je ne dirai pas plus, mais ça va être vraiment fun. En fait, on ne dit rien avant la semaine prochaine. Là, vous verrez, mais qu'on fasse la publication. Sinon, pour l'instant, c'est secret professionnel, on ne parle de rien. Exactement, il n'y a rien. Le costume sur l'annonce n'est pas celui qu'il va porter. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ces choses-là en ondes. Ça reste confidentiel jusqu'à la semaine prochaine. Fait que je ne peux rien mentionner. Mais là, excuse-moi, je vais casser le punch, là, excuse-moi. Là. Ouais, je vais être dans mon suit de... mon suit de... Parle l'annonce. Mon costume de... Censure. Mon costume de fête. Je vais être Adam, puis ma femme va être Eve. Oui. Nous autres, on va être des chérubins. On a beaucoup de feuilles ici, donc je vais mettre ça là, puis ça va être calme. Fait que ça va être une grosse feuille d'érable que tu vas avoir ou plusieurs, finalement. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que nous aussi, on est en chérubin avec nos petits cheveux frisés dans sa poussette. Oui, c'est ça. Justement, José va traîner. Ouais. On est si petits. Ouais, mais ça va être fun, puis ça va être vraiment du fun. J'adore l'Halloween parce que le mois d'octobre, c'est un mois très mystérieux. J'ai toujours trouvé que le mois d'octobre est toujours mystérieux. Quand les feuilles tombent, le vent change. Le vent, j'étais dehors là, en train de faire un feu hier soir, là. C'était mystérieux. J'ai toujours trouvé que le mois d'octobre, ça c'est pourquoi j'adore le mois d'octobre, j'adore ça. Et j'aime tout ce qui est Halloween. J'adore, depuis que je suis jeune, mais c'est pas parce que c'est à cause des bonbons, puis je peux mettre une costume, mais
Essaye pas. Non, je dis pas. Mais parce que j'adore le fait, c'est que ce mois-là, on joue beaucoup de films de peur, de gore. Puis en même temps, qu'est-ce que je constate? C'est que le monde parallèle avec nous, puis le monde spirituel ou autre, comment on peut dire ça, vient très près. Donc, il y a beaucoup de gens dans ce temps-ci, beaucoup de témoignages, des activités, puis il y a plein d'activités, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-ci. Puis, ça, c'est pourquoi je vous demande les gens pour embarquer. Ça sera fun de vous attendre, d'attendre vous l'histoire, mais c'est pas parce que c'est ufologie ou paranormal, whatever. C'est n'importe quoi. Si ça me tente de dire, hey, j'ai vu Mickey Mouse puis il court après moi avec un gros dildo, là. Regarde, je m'en fous. Si c'est quelque chose que vous avez vu, je m'en fous parce que la raison comme telle, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui dit oh my God, moi aussi. Donc, c'est là. Peut-être pas ce scénario-là, là, mais, mais c'est vraiment, c'est ça. Et puis, peut-être vous ne saviez pas aujourd'hui, my God, aujourd'hui, ouais. Peut-être que vous ne saviez pas, mais les payants croient, ils ont des saisons. Et cette mois-ci, c'est la saison de Samhain. Et Samhain, c'est justement la journée d'Halloween. Mais ce n'est pas l'Halloween dans ce contexte-là, mais c'est pour la fin de l'année. C'est vraiment la fin de la saison. Donc, la saison qu'on commence à avoir des jardins et tout ça. Puis, mais la saison de tout ce qu'on peut. C'est comme une transition entre le temps mort, comme on dit l'hiver. Donc, les payants croient fortement que Samhain, c'est la journée du mort ou la transition ou une journée, un jour de l'an. Juste pour mentionner que Jeff est anglophone, donc il est en train de dire le mot païen. Ah, païen! C'est païen! Donc, c'était le petit instant parenthèse traduction. C'est comme Thèse. Non, c'est Thèse. Oh, excuse. Païen. Excuse, païen. C'était pas Thérèse? Non, Thérèse, hein. Ah, OK, c'est moi qui ai mal compris. Donc, païen, excusez. Donc, les païens croyaient fortement dans ça. Mais aussi, dans d'autres régions de la Terre, on a le Mexique, la journée de la mort. Puis même les Italiens, comme ma femme est sicilienne, mais les Italiens aussi croient dans la journée du mort. Donc, je pense que c'est je ne me rappelle plus la date, mais c'est comme une journée ou deux après à l'Halloween. Qui fête justement. Tu as mentionné le Mexique avec le Dia de los Muertos. Oui, si, Seigneur. Ben oui, toi, t'es chilien. Ben, je ne suis pas de ce coin-là, mais je parle très bien espagnol. Mais OK. Gracias, Seigneur. Donc, c'est ça. Ils fêtent justement la fête du mort et puis ils vont aller voir leurs ancêtres. Ils vont brûler des chandelles. Ils vont vraiment ramener hommage à les personnes décédées. Mais écoute, je pense chacun de nous, on s'exprime vers le mort. Et le mort, pour nous, pour certaines, c'est sérieux. Il ne faut pas en parler. Beaucoup d'Italiens sont comme ça. Les Italiens siciliens sont pas vraiment forts sur parler de la mort ou un exemple comme nous, parce qu'on voit la différente culture des gens. Comme nous, les Irlandais, dans le temps, on prenait la personne décédée, donc un membre de notre famille, puis on le ramène à la maison, dans le salon, et puis il fête comme si c'était sa fête. Il fête la vie de la personne. Donc, la boisson, la musique, on rit, des fois un petit cognac sur le corps. Mais ça, c'était la façon qui est capable d'accepter le mort de la personne, la vie de la personne. Mais aussi, ouais, je vois ça. La mexicaine, Calavera. Calavera. Donc, on voit dans d'autres aussi, comme un exemple, encore on parle avec les Italiens, parce que les Italiens sont très religieux, puis je pense aussi des autres, mais je vois selon mon expérience avec ma femme, c'est certain que eux, ils prennent ça sérieux, donc ils portent le noir, c'est vraiment sérieux. Mais je me rappelle quand le grand-père de ma femme est décédé à l'hôpital, toute la famille était à l'hôpital pour voir, pour donner du respect, puis j'étais avec mes enfants, puis son oncle à elle a dit non, tu ne rentres pas là.
C'est ça que tu vas là. Ben non, écoute, mon père est mort, là, tes enfants ne devraient pas voir ça. Je dis, pourquoi? Il dit, tu vois, c'est un conflit de culturel. Pour nous autres, le mort, ça fait partie de la vie. Et c'est important de montrer les enfants la mortalité de notre vie. C'est que oui, tu étais né, tu as plein d'expériences dans ta vie, mais à un moment donné, quand Dieu va dire que quand c'est ton temps, mais tu vas mourir, tout le monde va mourir. Mais peut-être pas dans, excusez, dans ce contexte-là, sois un petit peu plus friendly avec tes enfants. Mais j'ai jamais caché le mort avec mes enfants, mais son oncle, il aimait vraiment pas ça. Puis là, quand le moment qu'on était au morgue. Funérailles. Funérailles, ouais, c'est ça, excuse. On était là, puis on était le seul avec des enfants qui étaient là. Mais je voulais voir mes enfants de montrer le respect, mais en même temps de voir que c'est quoi la vie après. Là. Puis comme je dis à ma fille, je dis, tu vois-tu que Nonna, ça c'est Nonna, ça c'est la grand-maman en italien. Oui. Nonna, tu veux grand Nonna? Hein? Papa et Nonna. Oui, c'est ça. Grand Nonna. Je dis, tu vois-tu qu'elle a l'air un peu différent? C'est pareil en espagnol. Ouais. Nonna. Nonna. Mais c'est ça, en italien, c'est nono et nonna. Et puis, mais pour nous autres, c'est great. Donc, c'est le parent de ses grands-parents. Donc, là, je dis, elle paraît différent. Hein? Elle dit, oui, papa, elle a l'air pas pareil. Je dis, ça, c'est parce que son ombre n'est plus dans son corps. Elle dit, ah ouais, ben oui, écoute, c'est quand on est mort, on laisse le physique, mais on transite dans l'autre réalité. Elle dit, oh wow, papa. Donc, tu vois que les enfants sont capables de comprendre à cet âge-là. Mais c'est ça. Donc, moi, en revenant un peu sur le sujet que je voulais parler, c'est que le mois d'octobre, pour moi, c'est un mois tellement fun avec les films d'horreur et tout. Ça ouvre l'imagination, mais en même temps, tu peux voir la différence entre la fiction et la réalité. Et là, surtout avec les fantômes et des petites affaires de même, tu te dis, oh my God, ben arrête, là. Arrête. Mais le seul film que je vais dire, là, même encore aujourd'hui, même si ça fait plus que 40 quelques années qu'elle est là, L'Exercice, là, c'était le film du siècle. Et puis, toute cette génération-là qui a vécu cette film-là, comme ma mère, par exemple, ma mère africaine, là, écoute, elle était dramatisée par cette film-là. Juste les images, le son. Il n'y a personne qui a vu un film qui peut vraiment montrer comment la haine peut se manifester. Et puis, je trouvais que les images, le son et même le langage utilisé était vraiment bien fait. Et puis, toute cette génération-là, ils ont été dramatisés. Ma mère, à un moment donné, elle était besoin d'aller voir un curé pour vraiment mettre fin à cette panique-là de ce film-là. Et puis, c'est ça. C'est vraiment le film qui a vraiment changé la perspective vers l'inconnu. Parce que quand les gens parlaient là, dans le temps, oh ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ou quelqu'un dit, ouais, j'ai vu la diable et tout ça, ils n'ont jamais vu dans un contexte dans cette forme-là. Donc, ça a vraiment changé la vie des gens et la façon qu'on fait des films aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est certain, c'est beaucoup de plus CGI. Moi, j'adore les films qui utilisent la tête, que tu fais penser, puis il y a plus de messages comme The Exorcism of Emily Rose. Ça, c'est un méchant bon film. Peur. Vraiment, là, et on montre l'effet humain, comment ça peut créer un stigmata ou une position. Comment dit ça, Carole? Là, possession. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, écoute, si les gens veulent embarquer, écoute, vous êtes toujours les bienvenus. La numéro de téléphone avec le grand enthousiasme, le 418-903-5969. Donc, si ça tente d'embarquer, let's go, Charlie! Oui, le StreamYard. On a bien hâte de vous parler. Mais
On a-tu quelqu'un? Non, c'est parce que l'annonce a parti. Je voulais mettre. Je sais pas si tu l'entends. Non. Tu l'entends? Tu l'entends pas? Non. Tu n'entendais pas. Ah, OK. Fait que personne Non. n'a entendu. Parce que je t'ai mis la musique de fond de Super Bowl Bells, la musique du film d'Exorciste. Je l'ai mis en fond. Donc tu Ah l'as ouais, pas. non, j'ai rien entendu. OK. Rien là. Mais T'as écoute. quelqu'un au téléphone pendant ce temps-là. Continue. Donc, il n'y a personne en ce moment qui est dans le chat. Oh, il y a le téléphone. Oh, yeah! Donc, c'est ça, l'exercice a vraiment changé la perspective des gens. Et puis, je pense qu'il y a d'autres films aussi qui ont sorti, même dans l'ufologie, je trouve que, oh my God, il y avait le film, comment tu appelles ça, le film en extraterrestre, là, c'est, je trouvais vraiment bon. C'est récemment, je ne sais pas comment il dit ça en français, but nobody can help you. Puis ça, c'est en Netflix. Et puis, je trouve que c'était récent, très récent, mais très bon. Très, très intéressant. Y a-tu quelqu'un? Oui. J'ai quelqu'un au téléphone, mais sauf que j'ai un retour de son. Ça veut dire que baisse le son de ton radio parce qu'on t'entend et on s'entend. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu l'entends, la personne, Jeff? Oui. Là, c'est mieux? Non, baisse le son de ta radio complètement, puis écoute-nous seulement que par ton téléphone parce qu'on entend réellement juste la radio. Allô, 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 allô. Enfin! Allô? Oui, bonjour, c'est JMD. Oui, salut, ça va bien? Ton nom, c'est? Aline. Aline. Oh! Aline, comment ça va? Hey, ça va très bien. Ah, on t'entend par le téléphone, mais tu es sur le StreamYard en même temps. C'est pour ça qu'on t'entend double. Pourquoi tu as fait ton StreamYard? On te voyait à face. Tu voulais pas voir la face? Non, mais c'est parce que là, c'est ça. Hey, Bon, ben, on va dire ça comme ça. Et puis, oui, c'est ça. Un beau show. Ben oui, puis Aline, très content que tu m'appelles. Comment ça va, toi? Ah, très, très bien. Ah. Oui, c'est vrai que le film Exercice, là, c'est écœurant, ça. C'est dans mon temps. Hey, deux petites secondes, Aline, avant que tu ailles plus loin, Aline. Je veux juste répéter parce que là, des annonces, il y en a partout. On a mis, partout. On a la photo où on te voit avec, tu as mis le lien StreamYard, Jeff. Oui. Et les gens peuvent aller chercher le lien StreamYard là, où il est aussi dans le lien de l'annonce d'aujourd'hui. Mais si tu veux que les gens commentent, peut-être que j'inviterais les gens à aller sur où est-ce qu'on voit ton image de gros plan, Jeff. OK, je vais lâcher le téléphone. Puis Non, je parle pas à toi, Aline. Pas toi, Aline. Pas toi, Aline. Reste, bouge pas. C'est ça, bouge pas. Je vais juste faire ce commentaire-là parce que les gens commentent et ne savent pas où trop commenter. Donc, je vous invite à aller commenter sous la face de Jeff qu'on voit avec qui est son micro de côté. Oui, puis oh, c'est mignon. Et bref, allez commenter là-dessus. Mais puis le lien StreamYard est là, le numéro de téléphone, ben, il est inscrit là-dessus aussi. Je vous laisse quelques secondes, je vous reviens. Je vous laisse avec Steve. Oh non, pas avec Steve. Non. Non, pas avec Bon, Aline, écoute, Aline, on était où? Écoute, premièrement, là, oui, cette film-là était vraiment quelque chose. Mais toi, Aline, as-tu déjà vécu des affaires bizarres, quelque chose un peu hors la normale? Ah oui, j'en ai vécu. J'ai regardé le film Carrie. Carrie. Ah oui. Ah, elle, quand elle a eu ses menstruations, là, c'était dégueulasse, là, elle pensait de mourir. Bon, on va changer de sujet. Mais oui, j'ai des entités chez nous, puis mon frère, il vient jouer au ping-pong, puis mes nièces, ils l'entendent jouer au ping-pong la nuit, fait que oui, ça existe. Quand tu dis ton frère, que ton frère est décédé? Oui, mon frère est décédé à 38 ans, puis là, il vient jouer au ping-pong chez nous. Hein? Ah ouais, tu l'attends, le toc-toc-toc, puis les balles qui... Oui. Mes nièces aussi, je les ai gardées pour une couple de semaines. Puis on dit, j'ai peur de coucher en bas, ma tante. J'entends jouer au ping-pong. J'ai dit, OK, c'est pas moi qui l'entends.
Mais y a-tu d'autres choses qui se passent à ta maison que tu penses peut-être c'est ton frère ou autre? Ouais, j'ai eu mon petit neveu de 5 ans. Lui, il ferme ma TV, là. Oh, wow! Ouais. Moi, mon mari, on regarde un film, puis à un moment donné, tout, plus de TV. Plus de TV. On se regarde tous les deux, mais qui que tu fais la manette? Personne. Un clapeur, là, tu tapes des mains puis ça ferme les appareils, non? Non, je suis pas si moderne que ça, moi. C'est des vieux trucs des années 80, genre. Ouais. Puis quand ma mère est décédée, elle, là, ben, arrête pas de cogner à la porte, puis je sais pas ouvrir la porte. Mais tu sais, hein, j'aimerais parler de ça. Ça, c'est une affaire que ma mère et moi, on parle souvent de ça. Puis même mon grand-mère a dit qu'écoute, elle dit quand ça cogne à la maison, ne répondre jamais au téléphone. Répondre jamais aux portes. Jamais. Quand ça cogne à pas, réponds pas au téléphone. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Je t'ai gardé aller, là. C'est parce que tu déconcentres, Steve, avec tes beaux yeux. C'est ça, c'est ma tête qui relie trop avec l'éclairage. Ouais, c'est ça, t'as un peu. Tu vois rien, là. Mais c'est ça, quand ça cogne à la porte, là, de ne répondre pas à la porte parce que tu sais jamais qui tu vas inviter. Et puis, des fois, c'est une signe, ouais. Donc, quand ça cogne, à un moment donné, chez ma mère, là, ça sonnait, là, ding-dong. Elle dit, mais voyons donc, elle sort, il n'y a personne. Donc, elle dit, je n'ouvre jamais la porte. Ouvre jamais la porte, Aline, jamais. Bon, OK, c'est parfait, parce qu'elle va pas d'être bonne humeur. Mais Aline, toi, là, dans ta jeunesse ou dans ta vie, là, à part de chez vous, là, as-tu eu des expériences comme ça avec l'inconnu? Je suis en train de visiter tout le monde que je vois, là. Non. Non, donc c'est vraiment chez vous, hein? Ouais. Les autres, ils ne voient pas. Il y en a qui disent j'aimerais ça, mais ils sont pas capables d'entrer, je sais pas. Mais tu connais-tu l'histoire de la maison? Non. OK. Parce que des fois, les gens qui rentrent dans les pièces des maisons et tout, des fois, on dit ah, peut-être c'est mon oncle, ou peut-être c'est ça, peut-être c'est ci. Mais peut-être c'est des entités, ça fait longtemps qu'ils existent là. Là. Peut-être qu'ils font par exprès de faire penser que c'est quelqu'un d'autre, puis en même temps, eux autres sont là. Ça peut arriver aussi, là. Donc, oui, mais moi, j'ai entendu dire qu'ils passaient par les canals là, d'eau, là, puis qu'ils rentraient dans la maison par là, là. Ça doit être des films que j'ai vu ça. Ouais, mais regarde, écoute, comment qu'ils se transportent? Il y a des gens qui disent ils peuvent transporter dans les des objets puis tout ça, mais non, regarde. Moi, je pense. Quoi, Steve? Il y a eu des trucs où justement des entités se promenaient via des câbles électriques et lignes téléphoniques aussi. Ouais, des gens qui recevaient des appels assez bizarres, puis comme genre d'entité qui se met à parler. Là. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est bienvenu les problèmes qui viennent d'arriver à la maison, tout ça, parce qu'ils ont répondu au téléphone. Ils ont rentré par là. Ouais, mais aussi, les cellulaires, là, à un moment donné, tu es middle nowhere, puis ton cellulaire, elle sonne, puis là, bang, c'est quelqu'un qui est décédé, puis il dit allô, puis là, tu t'attends sa voix. Donc, la façon qu'ils font, là, c'est parce que je pense... la portail qu'ils utilisent, là, ça peut être même nous autres aussi. Peut-être nous autres, on est la source. Et puis, ça, je commence à comprendre un peu plus des entaises là, dans les maisons, puis tout ça, ou des gens. Et des fois, les gens disent ouais, mais ça fait 15 fois que je déménage. Mais ils me suivent tout le temps. Donc, peut-être que c'est pas la pièce, mais la personne. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement parce que mon cousin il est décédé. Puis sa femme a dit ben là, j'ai dit ma mère, elle m'a pas retrouvé. Elle dit inquiète-toi pas, elle sait où t'es où. Ah bon, OK. Ça restait là, mais. Ah, mais écoute, Aline, c'est fascinant. Que le monde, des fois, comme tu dis à ta maison, puis tu la prends à l'aise parce qu'il y a des gens qui ont la chienne au bout, là, puis oh, moi, my God, non, je veux rien savoir de ça. Non. Non, mais il y a des gens comme ça. Mais finalement, la maison, je pense qu'elle a été construite. Je ne suis pas sûre. Peut-être que c'est un ancien terrain de cimetière, c'est pas sûr. Ah, peut-être. Tu sais jamais.
Oui, parce qu'il était juste ce terrain-là, c'était des champs avant, puis whatever. Exact. Mais écoute, Aline, je veux vraiment te remercier pour l'appel. Bien content. Et je suis très content que tu as eu le courage pour venir sur la radio. Donc, merci, Aline, pour l'appel. OK. Bienvenue. Je vais essayer d'aller sur StreamYard et regarder. Ah, OK. OK. Prends soin de toi. Salut! Salut. Bye. Ben, écoute, y a-tu d'autres mondes, Steve? Sinon, je vais juste faire un petit. Alors, j'ai quelqu'un du côté StreamYard. Là, j'ai envoyé un message. C'est Mario Deschaines. En tout cas, c'est le nom qui est mentionné. Okay. C'est ça, il doit connecter au minimum un microphone qu'on puisse l'entendre. Pas obligé d'avoir une caméra nécessairement, mais au minimum, le microphone qu'on puisse l'entendre. Comme ça, je vais être capable de l'ajouter sur le StreamYard. Sinon, ça ne fonctionne pas pour le ajout à personne. Ah, OK, good. Excellent. Donc, pour les gens, c'est le 418-903-5969. Yes. Là, elle disait que sa maison était bâtie sur peut-être des cimetières, mais les gens, là, ça, c'est une affaire que peut-être que je ne débunkerai pas de ma façon, de ma pensée, de mes opinions. Mais souvent, les gens vont penser que les cimetières, c'est « Oh my God, c'est un point très actif. » Puis « Oh my God, ça doit être peurant. Tu dois avoir des fantômes, des esprits, des entités. » Mais je vais en être avec vous. Fait beaucoup de cimetières que je rentre dedans, là, que je marche partout. Puis là, je dis « Allô, y a-tu quelqu'un? » Puis personne. Très, mais t'es un peu là. On n'est pas là. Laisse-moi finir mon speech. Là. Tu vois. Donc, c'est là quand on se promène, puis tout ça, puis là, je dis, wow, OK, c'est moins actif que certains endroits dans certaines maisons. Donc là, c'est ça que moi puis Robert Lahaye, on a décidé de faire prendre un Tesla puis aller chercher des expériences dans les cimetières avec le Tesla. Puis si vous ne saviez pas, il y a quelque chose qui se passe, qui circule, qui disent « Ah, le sensor là, de Tesla sont capables de capturer des entités ou des anomalies, puis tout ça. » Puis « Ah, ouais! » Là, j'ai checké un couple de vidéos, puis j'ai dit « Mais voyons donc! » Donc là, Robert Lahaye, c'est quelqu'un beaucoup de technologie, c'est mon tech guy, là j'en parle avec. Il dit « Ouais, ça a l'air intéressant. » Je dis « Hey, ça tente-tu louer un Tesla, puis on fait le test, on va essayer de débunker ça. » Donc, il dit, OK. Donc, on a loué le Tesla. On a passé la journée à, je pense, dans 400-500 cimetières. Rien. On n'a quasiment rien pogné. Il y a juste une cimetière qu'on a pogné. Et puis, c'était un petit peu... le sensor, normalement, là, le sensor est tellement bon. Ils peuvent savoir si tu promènes sur la rue, il y a une voiture, quelle sorte de voiture, des bacs de poubelles au recyclage, sont capables d'identifier des cônes, sont capables d'identifier plein d'affaires, des animaux. Donc, quelqu'un qui promène avec un chien, sont capables de tout capturer ça. Je dis, ah, cool. Donc là, on rentre dans le cimetière. Et puis là, il y a le sensor dégage. Puis là, il y a des bacs de recyclage ou de poubelles sur l'écran. OK, peut-être c'est des tombeaux, peut-être identifier les tombeaux comme une bac de poubelle parce que c'est plat. Et pas de suite, hein, Steve? Hein? Tu nous diras que pas de suite, s'il y a quelqu'un, je vais juste finir mon speech, OK? Non, c'est ça. Ben, on va aller prochainement à la pause. Fait que je te laisse terminer, puis après ça, on va aller tout de suite après la pause. All right, good. Merci. Donc, c'est ça. Donc, là, on dit peut-être c'est les tombeaux, puis tout ça. Donc, on a visité partout, même Côte-de-Neige. Hein? Côte-de-Neige à Montréal, le cimetière est immense. On a des statues, on a toutes sortes d'affaires. Rien. Le sensor n'est rien pogné. Donc, là, on rentre dans un autre, puis là, on fait plein de tests. Donc, c'est la seule place qu'on a trouvé ça très, très, très mystérieux d'avoir des bacs de recyclage dans le milieu de ça. Donc, ça disparaît, ça revient, ça disparaît. Donc, peut-être que le sensor a dit il y a quelque chose là, physique, mais c'est pas stable. Et puis, c'est là. Puis, on a continué une dernière chose de Steve. On a des sensors d'impact. Et donc, quand tu viens près de le char avec un objet, ça dit, ça te avertit. Hey, attention, là, avec un son, ou des fois, tu vois à côté du char, il y a quelque chose comme une ligne qui monte,
qu'il va y avoir un impact, puis on rentre dans les cimetières, puis ils disent qu'il y a plein d'impacts, plein de choses, des objets qu'on va te frapper, mais il n'y a rien autour de nous. Donc, c'est deux affaires-là qu'on a constatées. Vas-y, Steve, on va aller en pause. Reviens, appelle au 418-903-5969. Yes, au retour, je vais mentionner un petit quelque chose par rapport à ta Tesla. Donc, on va revenir tout de suite après. Yeah. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. CJMD, l'alternative radio. Marcus et Alex, les deux snooze. Et on termine, est-ce qu'on a des bières, des nouvelles du monde brassicole, Jules? Oui, j'en ai une toute petite, en fait, une toute petite, on s'entend. Une nouvelle? Oui. Okay. C'est pas le nom de ta sextape, là. C'est très vendeur, très vendeur. On va te l'isoler, puis tu mettras ça comme sonnerie de téléphone. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Ça, pour certains, c'est l'épicerie pour une semaine. 3 bips. À travers le Grand Lévis, le Sacrose soutient des milliers de personnes, leur permettant entre autres de manger et de se vêtir. Pour de l'aide ou pour aider, rendez-vous sur lesacrose.ca. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Manu, il me manque 25 cents pour payer mon passage avant que l'autobus passe dans 5 minutes. Tu vas être en retard pour rencontrer Sarah, la fille que tu trouves tellement belle. Je le sais, c'est l'amour de ma vie. Je capote, là, je m'en veux tellement, mais là, tellement! Calme-toi, Ben. Charge sur ton téléphone l'application Nomade Paiement de la ST Lévis. Tu vas pouvoir acheter des billets en ligne. Tout va bien aller. Oh, tu me sauves la vie, ma coloc, pour vrai. Charge l'application Nomade Paiement, Ben. Je raterais le grand amour. Charge l'application, on est reliés. Tu vas rater le bus. Là, je le sens vraiment. C'est mon âme sœur, pour vrai. Saviez-vous que le Cégep de Lévis offre des formations de courte durée en automatisation et en robotique industrielle, les cours en ligne automates programmables ou interface opérateur Factory Talk View Studio et les cours de robotique sur robot Fanuc ou KUKA qui se pratiquent dans les laboratoires du Cégep de Lévis sont tous donnés par des spécialistes de l'industrie. Pour en savoir plus, consultez cégeplevy.ca/formation-continue. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Assembleur de structure, Can-Am à Lévis embauche. On t'offre une prime de 2000 $, jusqu'à 33,73 $, incluant la prime de quart. Poste de nuit, canamembauche.com. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Aïe. À go, on fait des grimaces. Hey, baby! Ah! I wanna know! Oh my God! Finalement, c'est le fun que tu ne sois pas un chanteur. Hein? Non. Mais juste dans la douche. Ah, tu feras bien ce que tu veux là-dedans. Regarde, il y a juste la femme qui peut C'est t'entendre. quand tu es tenu dans un douche, tout résonne bien. Je sais pas. Tu vois, ben ces culottes, tu vas peut-être bien mieux chanter. Qui dit je porte des culottes? Sinon, pour revenir à ton fameux Tesla, je voulais juste mentionner que dans un véhicule comme ça, il ne faut jamais oublier qu'il y a une base de données et que les senseurs ramènent des valeurs et que ces valeurs sont comparées à la base de données pour éventuellement dire à peu près c'est quoi.
Donc, c'est normal que quand tu arrives dans un cimetière, ça se peut qu'il va se fourrer puis il va te donner la valeur d'un être humain ou la valeur d'un conteneur ou d'autres bébelles parce que ça peut arriver qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas connues puis il va à la valeur la plus proche. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est en train de voir un être décédé qui est en train de se promener dans un cimetière parce que ça pourrait popper aussi à d'autres endroits et pour d'autres raisons aussi. Là. Donc, il ne faut pas se lancer sur l'idée que le sensor Tesla est tellement hot qu'il arrive à détecter les mondes subtils et paranormaux. Non, c'est telle valeur égale tel dessin qu'il doit afficher dans l'écran. That's it, that's all. Ça s'arrête là. Merci, Steve. Pour les gens qui m'écoutaient pendant que je dis, on a essayé tout, puis je dis, c'est pas conclusif, mais par contre, il y a des éléments qu'on ramène, qu'on prend en considération que c'est non explicable. Mais par contre, tu demanderais à Robert Lahaye, quoi au moins, on a fait des tests. Surtout mon gars de technologie, on a fait des tests. Puis j'avais juste ce moment-là qu'on a trouvé ça très, très, très intéressant. Donc, Carole. Éric Tassi vient d'appeler aussi pour dire garde ta job de jour, va-t'en pas chanteur. Ah, Éric. Hey, Éric! aussi à tous les auditeurs de la part d'Éric. Éric. J'ai un téléphone. On a Raymond au téléphone. Je ne sais pas si Raymond, tu nous entends? Yes! Je viens de prendre... Je vais baisser mon chose. OK, je viens de vous pogner, là. Bonjour, M. Raymond. Oh, Jeff, salut. C'est Raymond calling you. Yeah, man! Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, toi, garçon? Ça va bien? Ça va bien. On pète le feu. On essaye le maximum avec le minimum, comme d'habitude. Excellent. Je suis content d'entendre ta voix. Je suivais l'émission depuis tout à l'heure. Et puis, il y a quand même une bonne mosaïque de sujets. On parle, on se rapproche du mois des morts, de 11 novembre. Tu parlais des cérémonies des morts avec les Irlandais, cérémonies des morts avec les Italiens. Alors, moi, je vais te parler, en fait, de morts avec des militaires. Oh! Excellent, ça! Excellent. Puis je vais te parler d'un cas absolument unique. Ça m'a été présenté. Écoute, ça fait au-delà de 50 ans ça, que j'avais entendu cette histoire-là. Yeah. Je pense qu'elle était même parlé un peu dans le livre Le Matin des magiciens de Powell et Bergier. Et puis, on m'en avait parlé également ailleurs que ça. Écoute, j'avais à peu près 16 ans. Là. Et puis, c'était la disparition mystérieuse d'un bataillon durant la Première Guerre mondiale. Complètement disparu. Et je vais te faire un petit raconte. Je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. OK, on se retrouve vers 1916, Première Guerre mondiale. Et puis, les troupes sont mobilisées de partout. Alors, il y a des troupes de Nouvelle-Zélande, d'Australie, Canada, British, etc. Puis, il y avait une multitude d'unités. Celle-là que je vais te parler, c'est je vais te le donner en anglais en premier, après ça en français. The 5th Territorial Battalion of the Royal Norfolk Regiment. C'est le 5e bataillon territorial du Norfolk Regiment en français. Alors, eux autres ont été formés en 1908 et durant la Première Guerre mondiale, ils ont été mobilisés pour différentes affectations. Ouais. Donc, une s'est ramassée, en fait, une de leurs affectations a été la campagne de Gallipoli. Est-ce que tu sais à peu près ce que c'est, d'après toi, là? Ça, c'est Belgique, hein? Non, ça, c'est à Turquie. C'est quand les Anglo-Français ont débarqué en Turquie. D'ailleurs, il y a eu un bon film avec Mel Gibson là-dessus qui s'appelait tout simplement Gallipoli. Oui, les New Zealand. Non, pas New Zealand, les Australiens, ils ont été là, hein? Exactement. Et puis, ouais. Mel Gibson, il était jeune là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. À la fin, il meurt parce que c'était une campagne désastreuse. Ils ont été obligés de rembarquer leurs troupes et puis quitter, en fait, le territoire turc parce que les Turcs étaient de féroces combattants durant la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui a été reporté, c'est que le bataillon, un des bataillons du régiment, d'accord, parce qu'un régiment contient à peu près 4 bataillons, c'est qu'un bataillon, c'est 260 hommes.
c'est à peu près entre 10 et 16 officiers par bataillon. Mhm. Pour se positionner. Alors, eux ont été affectés là-bas et puis ils ont débarqué sur la plage. Ils sont restés pris là. Mhm. Et puis, finalement, ils ont réussi à rentrer en dedans des terres. Selon un témoignage d'un type de la Nouvelle-Zélande nommé Frederick Reckhab, qui a fait un témoignage, il a dit, lui, que le bataillon en question, qu'est-ce qu'il avait vu de ses yeux? Ben, il s'en allait tout simplement en rang. Il est rentré, il y avait beaucoup de brouillard, du fog, hein, beaucoup de brouillard. Et puis, le bataillon est rentré dans je traduis mes mots en français, un nuage en forme d'œuf. Il y en avait à peu près 6 de ces nuages-là qui étaient présents comme dans une vallée. Et le bataillon en question est rentré là-dedans et on ne l'a jamais revu. Il n'y a eu aucune trace de disparu par rapport à ça. Oh. Si vous allez dans les archives britanniques pour trouver des noms, par exemple, comme le commandant de cette unité-là, qui était le colonel Beauchamp. Alors, le colonel Beauchamp, il est tout simplement marqué « Missing in Action », perdu en action. Un bataillon complet, là. Complet, 260 hommes plus 16 officiers. Alors, ils ont disparu complètement. Il y a eu une enquête après la guerre, une inquiry, là, après la guerre. Ils ont demandé aux Turcs s'ils en savaient, parce que les Britanniques, ayant gagné la guerre, avaient juridiction sur la Turquie. Alors, ils ont demandé à l'armée turque s'il y avait une information. Personne n'avait d'information sur rien là-dessus. Absolument rien. Ils ont disparu, ils ont disparu complètement de la circulation. Et dans les archives, d'ailleurs, c'est ouvert actuellement. Moi, quand j'ai fait mes recherches en 72, 74, en 76, je m'étais rendu en Angleterre, j'avais été dans les archives, mais là, il faut que tu demandes le dossier, etc. Aujourd'hui, c'est tout en ligne. Tu vas voir pour colonel Beauchamp, et puis dans les archives des soldats, qu'est-ce qui est arrivé aux soldats, soit qu'ils sont morts en action, ou encore désertés, ou peu importe. Il n'y a absolument rien, c'est marqué « Missing in Action ». Ils ont complètement disparu. Et ça, les familles ont posé des questions à l'époque. Et ils ont posé des questions même jusque dans les années 60. Et puis, le type en question, le Frederick Reckhab, lui qui a cité ce qu'il avait vu dans un reportage de la BBC, il a dit ça leur rentrait comme dans un gros nuage et ils ont disparu complètement. Alors, c'est arrivé en août 1915. Et puis, c'est demeuré un mystère. Si tu vas sur Internet, là, ils l'ont documenté, parce qu'avant, ça ne l'était pas. C'est The Lost Sandygrams. C'est en anglais, malheureusement, là, mais c'est que le commandant était un lord. C'est lui qui finançait son armée, comme ça se faisait au Canada. Comme, par exemple, pour le domaine Forgette, ben, lui, il a monté le 65e bataillon à Montréal, le fusilier Mont-Royal, et puis il s'entraînait sur ses terres. Et ce bataillon-là, du 5e régiment, a complètement disparu. Disparu, hein? Une explication, et c'est encore aujourd'hui un sujet. Ça faisait partie, en passant, j'avais une émission éventuellement sur les soldats militaires disparus par des causes bizarres, ou encore comme par exemple les fantômes de soldats russes en Afghanistan. Je suis en train de documenter ça actuellement. Là. Ça devient un peu plus disponible. Alors, ça cadre avec le reste de tes émissions, là, de ton contenu d'émission pour aujourd'hui. Parler de mort et oui, mais n'importe quoi. Écoute, c'est tellement intéressant. Mais garde, Raymond, avant que tu quittes, là, je veux juste. Il y a deux histoires que moi j'adore. J'adore des situations comme ça, des militaires et tout.
Mais il y avait justement des acteurs qui ont fait... parce qu'il y a des gens qui fait partir des bragardes inventées, genre, il fait des reenactments. Okay? Donc, c'est des reenactors, des acteurs qui refait des batailles dans certaines époques. Donc, un exemple, si on prend la guerre... Hein? Il y en a même ici à Québec, dans la Beauce. Oui, mais c'est ça. Mais le seul que j'aimerais vous parler, les 2 incidents, c'était documenté et tout. C'était aux États-Unis, dans la guerre civile. Oui. Et puis, il y avait des acteurs qui ont été à Gettysburg, puis ont fait justement le reenactment, puis tout ça. Puis, juste après, quand c'était fini, le soleil a baissé énormément. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, eux autres, comment qu'ils font, là, c'est qu'ils font des feux, ils couchent dans les tentes, dans l'époque et tout. Donc, c'est vraiment, là, tu revis l'époque en même temps de la bataille. Donc, il y a un soldat qui est habillé en le Union, donc l'armée du Nord, qui a approché ces gens-là, puis il dit « Hey, bonne soirée ». Il dit belle soirée, hein? Puis les gars, ils disent « Oh, il fait beau ». Il dit « Ouais ». Il dit « Hey, je vais vous donner de quoi ». Puis là, il donne 2 ou 3 cartouches d'un armement d'un carabine dans ce temps-là. Puis il l'a donné. Puis là, quand ils ont regardé ça, ils ont mis dans leurs mains, ils ont checké, puis là, ils ont tourné vers le monsieur, puis il est disparu. Donc, non, écoute, c'est vrai. Puis il y avait un autre incident aussi. Gettysburg, il y a beaucoup de... Oh oui! gens qui tournent autour de ça, là. Énormément. Puis il y avait 2, 3, 4 acteurs, peu importe, là, ils étaient habillés tous différemment, le sud, le nord. Puis ils ont été dans un pick-up, puis on allait vers un restaurant, puis le gars a checké dans son miroir, puis il y avait un de plus. Puis c'est un soldat du Sud, habillé tout en gris, puis il était là, il dit « On ne le connaît pas, c'est quoi ce gars-là? » Puis à un moment donné, il est disparu. Pouf. Wow. Et voilà. Ouais. Oh non, il y a beaucoup de rapportages, témoignages. Ouais. Il est 2h45. Est-ce que je peux t'en compter un autre? On a du temps, Carole? Oui, il n'y a pas d'autres lignes pour l'instant. OK, good. J'ai une autre belle histoire. Quand j'étais en Angleterre en 1976, c'est là que je l'ai ramassé. Et même, à l'époque, ils vendaient des petits livres là-dessus, puis des cassettes. Ma blonde parfait son anglais en l'écoutant. C'est le shepherd, c'est le berger. Alors, en français, c'est l'histoire d'un avion, ça. C'est un De Havilland Vampire. Donc, c'est un avion, un des premiers jets après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il revenait le soir du 24 décembre de l'Allemagne vers l'Angleterre. Et puis, il s'est retrouvé subitement avec des pannes d'instruments à bord. Alors, le pilote, évidemment, un vampire, c'est pas fait de traverser l'océan Atlantique. Là. C'est fait pour faire à peu près 450 000 de distance. Puis, c'est une très belle histoire. C'est un conte de Noël, quasiment. Et puis, c'est très populaire. Si tu vas sur Google, tu check de Shepherd ou le berger en français. Je ne sais pas si c'est en français, mais c'est une belle histoire. Et puis, notre pilote se retrouve pris en mer du Nord. Et puis, il commence à suer un peu parce que son gauge à fioul, il descend. Et puis, soudainement, il arrive un avion à côté de lui. C'était un Mosquito. Le Mosquito, c'était un avion de la Deuxième Guerre mondiale, très puissant, 2 moteurs à hélice. Lui était à réacter. Alors, les 2 moteurs à hélice, et puis le pilote lui fait signe, on a des signes dans l'aviation, là, quand on est nordo, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication radio, on fait des signes. Alors, évidemment, l'autre pilote du vampire, lui qui est perdu, lui dit, oui, effectivement, il fait signe, je suis perdu. Fait que là, il dit, suis-moi. Fait que le pilote guide, si on peut dire, du Mosquito, dirige directement vers une base du nord de la Terre, parce qu'il était dans la mer du Nord. Il s'en allait, là, éventuellement, il aurait foutu le camp dans la mer du Nord. Fait que là, ils réussissent à atteindre la base aérienne, un 24 au soir. Il y a quasiment personne là, à part la tour de contrôle. Et puis, la tour de contrôle donne
PAF, parce qu'il n'y a pas de radio, il donne un flare, OK? Tu peux atterrir. Et puis, lui, avec son vampire, il atterrit. Alors, il se ramasse sur la flight line, la ligne de vol, parque son avion, et le mécanicien arrive, blablabla. Il dit quasiment tout est fermé ce soir. Et après ça, lui, il va chercher ce qu'on appelle du housing, une chambre sur la base. Mm-hmm. Il se ramasse au mess, il n'y a quasiment personne. Le mess, dans le jargon militaire, c'est où est-ce que tu prends une bière ou un drink, peu importe. Et puis, dans le mess, il est tout seul. Alors, il regarde un peu partout les cadres. Et puis, l'avion, le Mosquito, en passant, qui l'a guidé, c'était le numéro, je pense, c'était PHF, avec la rondelle de la Royal Air Force. OK. Alors, là, il regarde des photos. Et puis, il y a comme un lutrin par-dessus le foyer. L'avion est posé avec le pilote. Il dit, le barman, il dit, vous regardez les photos des aviateurs? Oui, effectivement. Il dit, c'est lui qui m'a guidé tantôt pour venir ici. Il dit, quoi? Il dit, c'est lui qui m'a... Tu vois venir ça, hein? Ah, ouais. Hey, c'est capoté, ça. Il dit, comment il m'a guidé pour venir ici? Il dit, là, il m'a guidé. L'avion, au lieu d'atterrir, il a overshooté. Il a continué sa route, puis il est reparti. Et puis, il dit, il a atterri à Mer du Nord en 44, il manquait de gaz. Ça, c'est un récit qui est très connu en Angleterre. C'est une belle légende documentée, parce que le pilote, il l'a raconté. Le pilote perdu l'a raconté. Ouais. Ça a fait l'objet d'un petit livre de Shepard, le berger. Et puis également, dans le temps, il vendait des cassettes. J'ai ramassé ça en 76 en Angleterre, justement, au même moment que j'allais chercher mes archives pour le Lost Battalion. Et c'est une histoire, c'est quasiment un conte de Noël, ça également. Ça se passe dans le temps de Noël également. Mm-hmm. Et pour te dire qu'il y a des histoires de même reliées à des morts militaires, des fantômes militaires. D'ailleurs, je prépare un carton là-dessus pour une émission éventuelle avec Carole. Là. Fait que là, dans Zone Parallèle, mais il y a énormément de choses qui ont un rapport, comme tu disais tout à l'heure, avec les Gettysburg. Une des, pas la décisive, mais la plus grosse bataille du guerre civil? La guerre civile américaine. Bien évidemment, il y a beaucoup de ghosts, beaucoup de fantômes qui ont autour de ça. Et également, Picket Line, il y en a d'autres également. Oh oui. Puis il y a tellement de... Mais moi, j'adore l'histoire de la guerre civile. Moi, Puis j'ai fait un couple de reenactment, là, je l'ai fait. Puis je trouve que le Gettysburg, juste de voir le carnage de les personnes qui sont mortes, c'est certain que ça fait une rupture là-bas. Là. C'est certain qu'il y a plusieurs vortex, puis il y a beaucoup de soldats qui sont mal à l'aise parce qu'ils ont pris... C'était des petites jeunes aussi, hein? C'était pas des... 14 c'est même dans le Lost Battalion que je viens de compter, il y avait des troupes qui avaient 14 ans là-dedans. Ah ouais. Normal, ça, c'est... Dans ce temps-là, 14 ans, tu étais mobilisé. Ouais. J'ai fait des relevés également avec l'armée japonaise dans le Pacifique. Là. Il y en a là-bas, évidemment, c'est une histoire qui est plus oubliée, mais comme par exemple en Indonésie, les Japonais avaient 430 000 hommes, et il y en est mort 410 000 là-dessus. Ils ont perdu 410 000 hommes de maladies, de guerre. Ils ont perdu plus de monde, si on peut dire, de maladies, de mauvais traitements, attaques des indigènes que du combat. Alors, il reste du résiduel là-dedans. Oui. Là, qui reste. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément à découvrir et à en parler également de ça. Ça fait que j'ai mis juste 2 bonnes petites histoires qui sont... c'est le fun, très apprécié aussi par le public parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que ton histoire, c'est fascinant ce que tu racontes. Très, très fascinant. Oui, puis ça me fait penser à Padre Pio aussi qui se faisait de la bilocalisation, qui apparaissait devant justement les guerriers, ceux qui allaient à la guerre, les soldats. C'était fou, là. C'est fou de voir... En tout cas, c'est... Je suis content que le public apprécie parce qu'on ouvre une page qui n'est pas beaucoup explorée.
Ouais. Dans mes émissions, mes chroniques que je fais à Zone P, les sujets sont pas beaucoup travaillés. Comme l'autre jour, je parlais du triangle des Bermudes. J'ai expliqué la disparition du vol 19, des fameux 6 Avengers. Là, mais j'ai été dans les archives, de la marine américaine, parce que c'est accessible, puis j'ai trouvé toute la source de ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui sont en relation avec le paranormal. Yeah, exact. Exact. Écoute, Raymond, là, j'aimerais ça que tu fasses une live avec moi bientôt, là, OK? On a du stock à parler, là. Donc, check ça, puis on aimerait ça que tu embarques sur mon live. On pourrait parler des affaires de même, là, des ghosts, military ghosts, tout ça. Ça serait vraiment fun, Raymond. Parce que je veux garder la priorité pour Carole, mais j'en ai beaucoup. Je vais Non. Merci, Raymond, je t'aime. Bye, Raymond. Salut. Salut. Bonne journée. Merci, Raymond. Bye. Bonjour. Bye. She's mine. Oh my God. Mais écoute, pour juste continuer de même, là, y a-tu quelqu'un qui veut te parler avec moi? Ou, gars, moi, j'ai un commentaire de Sandra Dunbury qui a écrit bon, enfin, je vous joins. Sauf que le problème, c'est que Sandra t'écrit pas à la bonne endroit. Il a fallu que je fouille pour trouver ton message, mais bref. Le mot que Jeff voulait dire au début, possession, et le film Exorcist est revenu en nouvelle version pour l'Halloween au cinéma, et aussi que le matin de mon père venait de mourir et j'étais à ses côtés et j'ai téléphoné à mon époux pour lui dire que papa était parti et que je m'envoyais dans 1h30 minutes. Ben, c'est ça qui est écrit, c'est bien ça. Et entrant dans l'entrée de la petite rue, il y avait une envolée de corneilles, j'imagine, parce que c'est écrit corbeille, très basse. Il s'est passé à mon niveau. Ils se sont envolés ensuite et c'était comme un corbillard. Hey, wow! C'est spécial, ça. Tout un petit oiseau noir comme ça, là. Et entrant chez moi, il y avait 2 messages sur le répondeur. Premier, moi qui disais que papa venait de partir. Et deuxième message était la voix de mon père qui me disait « Tourlou ». Hey, aïe, aïe. Ah, wow! Tourlou Titou. Car j'avais déjà convenu que ce qu'il me disait est encore vivant. D'après, je gardais ce que je... Hey, mon Dieu, ça doit être capoté. Vraiment. Wow. Jamais voyons, je vais-tu le lire comme il faut? Je ne sais plus où et ni si elle existe encore, mais bon, cela est arrivé presque à chaque fois que je dis à une personne qu'il s'en va de me faire un signe pour me dire que qu'il y a une forme de conscience après. Ouais. C'est capoté, ça. Mais c'est capoté, mais en même temps, ça valide que la vie après la mort existe. Exactement. Puis c'est là, je pense, que son papa, à elle, voulait dire, regarde, OK, je suis mort, mais je suis pas loin. Hey, je suis là. Tu reçois un message sur le répondeur, puis il est déjà parti. C'est capoté, ça. C'est capoté bien raide. C'est capoté. C'est comme le temps que quand ma grand-mère est décédée, puis peut-être une couple de journées après, j'étais dans mon lit, puis j'étais en train de me réveiller. Puis là j'attends un voix « Jeff » dans la voix de ma grand-mère. Comme si elle était dans la même pièce que moi. Ah oui. Là, j'étais comme « What was that? C'était quoi ça? » Puis c'est pour dire que « Hey, Jeff, t'inquiète pas, je suis là. Je suis encore là. » C'est clair. C'est clair. Non. Ça, c'est clair. Moi, je veux juste... Oui? Ouais, je voulais juste additionner aussi parce que son histoire m'a touché aussi. Mon autre grand-mère qui est décédée il y a l'année passée, mon père, il dit, Jeff, tu savais-tu que ta grand-mère est venue me voir dans la chambre hier soir? Je dis, hein? Elle dit, oui, elle était là, elle était debout, puis elle me regardait. Puis quand je l'ai vue, elle m'a fait un gros sourire, puis elle a disparu. Puis je dis, ah, OK. Elle voulait dire que tout va bien. Tu comprends? Parce que, écoute, mais pour ça, c'est certain que c'est une validation que même si la personne comme telle, physique, est partie, mais la conscience existe. Ah que oui. Oh ouais. que oui.
Ça me fait penser à une histoire que je vais te dire après la pause. Mais pour en attendant, là, ceux qui veulent faire un commentaire, poser des questions ou nous joindre, soit par StreamYard ou par téléphone au 418-903-5969, allez sur la page de la Zone Insolite, allez voir la face de Jeff qui a comme un petit peu de profil, il y a un gilet gris, puis il est devant son micro. Il y a en haut, il y a le lien StreamYard si vous voulez vous joindre avec nous, à nous justement, via vidéo. Ça vous prend une bonne caméra, au moins pas une caméra nécessairement, mais au moins un micro, ou par le téléphone, comme je vous ai dit, au 418-903-5969. Je suis beau, hein, dans cette photo-là. Hein? Je suis irrésistible. Irrésistible. Très. Ouais. Oui. Puis, il y a Marie-Josée Boisjoli aussi qui a écrit moi, la maison hantée où je travaillais et la cape noire qui me confrontait tous les jours. J'ai cru un moment que j'en étais possédée. Ça, c'est capoté, cette histoire-là. Parce que vraiment, là, c'est écrit dans son livre. Alors, on va aller faire une courte pause parce que c'est le moment. Puis après, on revient, puis on prend des téléphones. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est une bonne heure. C'est un bon. I agree. OK, parfait. OK, bye. Parfait. Attends. 96.9. Demandez à Alexa. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? Abba Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? Plus de 1000 avis en ligne. AbbaExtermination.ca. Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud. 88-230-2608. SuttonBeauce.com. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la Cabane Rose. Le bar La Broussaille, coin Pierre Bertrand et Amel, c'est le mélange du bar de quartier avec le bar de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille, le stationnement est discret et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, L, burger, le poulet et plus. Labroussaille.com pour t'avirer aux danseuses. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Hey, salut, c'est Dom Perrault. J'ai parlé à mon chum Max de chez Groupe DBL, puis il m'a dit c'est Dom, ton projet de réno que tu veux faire, ben c'est le moment parfait pour le commencer. Puis pas de stress, on va répondre à toutes tes questions, on va même avoir du fun. On va faire toute une job. T'as juste à aller sur notre site web, faire ta soumission gratuite, puis nos experts s'occupent de tout. On va même venir en genre chez vous. Facile de même, parce que chez Groupe DBL, ton projet, c'est notre projet. Pour les résidents de l'ouest de la Rive-Nord de Québec, un détaillant de pneus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin de Desmaures. Pour info, 88-353-2429 ou pneudmr.net. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour tout le monde, bon retour à CJMD 96.9 à la Zone Insolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler justement des expériences, des témoignages, des seules histoires de paranormal, ufologique, toutes sortes d'affaires qui est dans l'étrange. Parce que
c'est fun qu'on en parle de certaines affaires, mais d'attendre l'histoire des autres, des témoignages, je trouve que ça ramène tellement de richesse à l'expérienceur parce qu'ils sont capables de dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont vu, puis peut-être d'autres personnes peuvent valider, que dire hey, moi aussi j'ai vu ça, ou oh, peut-être, oui, oh my God. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais dire à peu près, d'après moi, je pense à peu près 50 ou plus que 50% des gens qui ont un témoignage ne disent pas à cause que sont peur d'être ridiculisés. Oui, ou dire hey, t'es fou, ou justement personne ne le croit. Parce que des fois, c'est trop out there. Oui. Puis là, j'ai quelqu'un au téléphone présentement, mais lui, c'est pas une expérience vraiment physique, mais c'est plus dans un côté rêve, qui est toujours aussi intéressant quand même. Est-ce que tu es là, allô? Ton nom, c'est quoi? Pascal. Pascal. Bonjour, Pascal. Salut, Pascal, ça va bien? Oui. Ben, c'est ça, c'est un rêve, mais c'était vraiment spécial. J'étais dans une cité désertique, j'étais sur une colline qui surplombait une grande cité d'environ 50 000 habitants. Puis j'étais avec une femme et 2 enfants, puis au loin, la cité allait exploser dans une bombe nucléaire. Oh! Puis là, après ça, il y a eu un mur de feu, de fumée qui s'est propagé vraiment rapidement vers nous. Puis, quand le mur est arrivé, là, j'ai été désintégré instantanément, mais le rêve a continué. Comme si tu étais un observeur. Comme un exemple, comme que tu étais encore là, mais pas physiquement, mais tu étais comme un esprit. J'étais rendu une boule de lumière. OK. Puis, il y a eu une ouverture dans le ciel, puis je convergeais avec les autres boules de lumière. Puis, à un moment donné, j'ai regardé une boule de lumière, puis j'ai senti son regard. Oh, wow. Puis, fait que là, après ça, je me suis dit, bon, ben, où ma femme puis mes enfants? Puis, quand j'ai regardé, ils tournoyaient au sol. Puis, quand j'ai descendu pour aller les rejoindre, je me suis réveillé. Puis, quand je me suis réveillé, là, j'étais comme tombé dans une rivière. Mon pyjama était trempe, comme si j'étais tombé dans une rivière. Et t'as à boire, OK? Ouais, c'est quelque chose. Oui. Ça, c'est un rêve qui est comme, on se demande si c'est un rêve ou vraiment tu t'es pas téléporté à quelque part. Là. Mais écoute, moi, je pense fortement que les rêves, ça peut être une autre réalité. Souvent, j'ai fait beaucoup de recherches et moi-même aussi, que des fois, je pense des rêves, c'est une autre réalité qui existe ailleurs, puis peut-être tu étais là. Tu comprends que tu as manifesté là, puis tu es revenu. Ben, comme je racontais tantôt à mon émission, juste un petit peu avant la tienne, j'ai rêvé à un homme, un sage homme, qui ressemblait à un dieu, en fait, dans le temps de l'époque sumérienne. Puis il y avait le logo exactement, mon Dieu, la plaque du soleil. C'est fou, là, mais j'avais l'impression vraiment que c'était pas un rêve. Je sais que c'est sous forme de rêve, mais je me suis en allée comme dans un autre monde, puis on m'a remis ce médaillon-là. En fait, c'est le mot médaillon que je cherchais tantôt, Steve, quand je disais que je cherchais le mot. Oui, c'est ça, amulette, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est quand même particulier. Et là, je viens d'envoyer le lien de StreamYard à des gens qui veulent se connecter. Je l'ai mis en commentaire encore une fois pour ceux qui veulent se connecter. Mais Pascal, c'est intéressant. C'est ça, mais après, c'est encore plus étrange parce que j'ai eu un ami qui était Jap, là. Dans le fond, c'est les Blancs hindous, là. J'y ai conté mon rêve, puis il dit, dans les Védas, c'est une cité qui a été détruite il y a 4000 ans. C'est Mohabdenjo. Les archéologues qui ont fait la découverte de cette cité-là, les squelettes sont radioactifs. Mais Pascal, as-tu d'autres rêves comme ça ou peut-être quelque chose? J'en ai eu un autre. Je pense que j'étais à Shambhala. Mon rêve, c'était une cité à l'envers. Je suis rentré dans un temple, puis il y a un moine qui est venu comme m'engueuler, mais dans une langue que je ne comprenais pas, mais je comprenais ce qu'il me disait. As-tu dit que les gens étaient à l'envers? Oui, ben, tous les bâtiments étaient à l'envers. Puis, il m'a projeté à l'extérieur du temple, puis je me suis réveillé. Est-ce que toi aussi, tu marchais dans ce même sens-là ou il y avait des gens aussi qui marchaient dans ce sens-là? Non, ben c'était comme en lévitation, c'était bizarre.
OK. J'ai fait un rêve aussi. Ben, moi, ma grand-mère est irlandaise, puis j'ai fait un rêve en gaélique. Vraiment très long, c'était à peu près au 12e siècle, qui m'expliquait comment fabriquer de l'alcool de patate du début jusqu'à la fin. Ah, wow. Puis je parle pas gaélique, mais quand je me suis réveillé, j'étais comme « What? » As-tu sacré beaucoup? Non. Parce que les gaéliques sont très vulgaires. Puis, non, c'est un petit joke comme ça, mais non, mais moi, je pense, Pascal, que tu as un don à vraiment, comme ma soeur, capable d'avoir une connexion avec l'univers par les rêves. C'est pas tout le monde peut le faire, mais voyager comme ça, avoir des affaires qui manifestent physiques, d'avoir une certaine connaissance, puis en même temps, comme un exemple, tu n'as jamais parlé d'une certaine langue, mais à un moment donné, tu peux comprendre. Des fois, c'est des gens que tu n'as jamais vus dans ta vie qui se manifestent dans tes rêves. Donc, moi, je pense, Pascal, là, si j'étais à toi, j'explorerais plus dans ce domaine-là, peut-être lire un couple de livres à propos de ça. Puis je pense que tu vas découvrir tellement de bonnes affaires côté toi, puis ton connexion avec l'étrange. Ah, OK, ben merci du conseil. Bon, c'est certain, man. Écoute, t'as un don, man. Regarde, vas-y explorer ça parce que Pascal, là, peut-être ces rêves-là peuvent vous dire, oh my God. Tu sais, les rêves, c'est beaucoup de symbologie aussi, hein. Mais aussi, il y a des moments que tu as une connexion avec des êtres, l'autre bord aussi. En même temps, qu'est-ce que j'ai lu? Que tu peux voyager dans d'autres réalités, que tu peux ramener ces connaissances-là dans ta vie. Alors moi, j'explorerais ça à 100 000 à l'heure, Pascal. Tu as un don, tu as une opportunité de vraiment d'explorer ça si tu veux. Il y a des gens qui ne veulent pas, mais tu as des gens qui veulent explorer ça, ils veulent avoir plus de connaissances, puis peut-être tu vas changer énormément, puis devenir un petit peu plus, pas intelligent, mais plus connaissant de toi-même. Je te dis, vas-y, Pascal, je t'encourage à 100 000 à l'heure. Il m'arrive, une dernière affaire qui m'arrive quelques fois quand je me réveille, le plafond est quadrillé comme une grille d'énergie. Tabarouette. Après quelques secondes, là, mais c'est fréquent au début quand ça t'arrive là. Mais là, je suis rendu habitué, là, mais au début, j'étais comme, c'est quoi ça? Ce que tu vois là, c'est vraiment, si tu vois la grille, c'est vraiment, tu vois la matrice. Ouais, OK, salut! Hey, Pascal, merci beaucoup pour rappeler. Et j'espère que la prochaine fois qu'on va faire ça, tu vas revenir avec d'autres histoires puis un update de ton dans ta vie à propos de ça. Ouais, ben j'ai fait une couple de rêves avec un vieil homme barbu. Là. Je sais pas trop c'est qui, là, mais en tout cas, c'est bizarre. Ben, c'est ça, je parlais tantôt. Le vieil homme barbu. Il va falloir que qu'on s'en reparle de ça. Moi, je trouve ça intéressant. OK, ben je vous rappellerai la semaine prochaine. Bye! Parfait, merci. All right! Salut, Pascal! Bye! Wow! Hey, tu as une autre ligne aussi. Ouais, juste avant d'embarquer, je veux juste faire une petite conclusion avec Pascal parce que les rêves, souvent les gens vont skipper sur les rêves. Oh, c'est niaisé, j'ai eu un rêve. Mais il y a des gens qui disent, my God, j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et comme ma sœur aussi a fait des rêves en parlant avec des gens qu'elle ne connaisse pas, puis souvent les rêves, ça ramène bien plus que juste une rêve. Puis veux pas, là, si tu gardes la côté scientifique de les rêves, oh, c'est une affaire chimique, qu'est-ce qui sort dans ta tête, puis tout ça, excuse-moi, mais les rêves, ils savent même pas exactement c'est quoi, comment, qu'est-ce qu'ils produisent quand on rêve, c'est quoi exactement. Donc, anyways, moi, je trouve que c'est fascinant, puis Pascal devrait explorer un petit peu plus. Ah, tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant, ce qu'il dit. Je veux juste revenir, souligner un petit quelque chose. Là. Très peu mentionnent qu'on marche la tête à l'envers à Shambhala. Du son de même. OK, bye. Colin. Donc, notre prochaine oui, on a Lise. On a Lise au téléphone. C'est bien Lise? Oui, c'est bien ça. OK, merci de ta patience parce que je ne pouvais pas te mettre en attente dans le système parce qu'on avait déjà un. Mais Salut, Lise! Salut, M. Jeff, que j'ai déjà vu en réalité, qui est fort sympathique. Oh, mais bonjour! Comment ça va? Oui, ça va très bien. J'ai juste manqué la personne d'avant parce qu'il a fallu un peu des affaires. Mais j'en viens en rêve, moi aussi, puis à cause de toi aussi, là.
À cause de tes lives que tu as fait, tes écoutants en rediffusion. Oui. Je vais juste compter ça. C'est un peu une histoire à la fois d'horreur puis de réel. Puis j'ai beaucoup de difficultés. Je vais même en parler à Carole parce que je sais plus quoi penser. C'est que je voulais parler avec mon chien. Parce que c'est un chien bien haïssable, c'est un jeune. Puis je voulais faire la technique de M. Chabot avec son ami. Ouais. Puis ça a comme réussi. J'ai comme rentré dans la avec mon chien, que je sais que c'est un jeune chien, en tout cas, bref. Ça allait. Plus tard, dans mon rêve, là, c'est plus le fun. Je me suis trouvée comme si j'avais une poignée dans le dos, on m'a pitché dans une pièce. La pièce, c'était rempli de sang, de hurlements, de tout ce que tu voudras. Vraiment pas le fun. Puis moi, je regarde pas de film d'horreur, oublie ça. Il y avait une horrible chose, indescriptible, qui était en train de manger quelqu'un. Bref, j'ai resté saisie. J'étais toujours en rêve. Hey! Cette chose-là s'est revirée vers moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Donc, tu ramassé en enfer? Je sais pas, sauf que la même chose qui m'a poussé là m'a tiré de là. Je suis revenue en réalité. Puis j'avais ni peur, j'avais rien. J'étais horrifiée, j'ai mal au cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu là? Plus tard, Jeff, je t'écoute le soir parce que je travaille le soir. Tu as fait un spécial reptilien. Puis à la fin de ton show, je pense que c'est Steve qui a mis 3 vidéos, dont la 3e vidéo. Ah, oui. Oui, écoute, c'est la même bête que j'ai vue dans mon rêve. Aïe, 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 aïe. Cette affaire-là, ça m'a marqué pendant 24 heures de temps. J'arrêtais pas d'avoir ça dans ma tête, mais oh my God, regarde. C'est le seul bout que j'ai vu parce que les 2 autres, je les ai pas vus. Mais celui-là, Steve, même, elle m'a dit, je sais pas si c'est un fake ou un vrai, mais c'est la même bête. Ben, c'est tiré d'un film, en fait. Ben, c'est ça. Si on fait juste écouter ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Louis Galador, avec le nombre de choses qui sont présentées dans nos films, dans nos trucs comme une fantaisie, puis finalement, c'est basé sur des trucs qui sont bien réels, qui viennent de la mythologie. Fait que, tu sais, il n'y a pas de grande invention qui sortent d'une boîte à surprise ou d'un chapeau de magicien. Là. Les choses viennent de quelque part, ça n'existe pas juste comme ça, comme par magie dans l'imagination de quelqu'un. Donc, c'est des choses qui reviennent, puis il n'y a pas que des bébites physiques. Hein? Il y a un monde subtil aussi. Ah, ben oui, my God, ben oui. Mais Lise, ça, c'est une affaire, moi aussi, je constate des fois que j'ai eu une couple d'expériences comme ça. Que quand on rentre dans les rêves, whatever, qu'on voit des êtres négatifs, de la haine pure et tout. Mais comme Stevie dit, là, écoute, dans l'existence, tu as du bon et tu as du mauvais. Tu as la lumière, la noirceur, la haine, l'amour. On a toujours 2 polarisés qui fait en sorte qui ramène une balance. Donc, c'est certain que pas tous les rêves sont bons. C'est pas tous les rêves qui sont mauvais non plus. Donc, c'est là que les gens pensent que « Oh my God, j'ai vu quelque chose, il va-tu m'attaquer? » Mais peut-être était à un endroit qu'il y avait beaucoup de la haine, où il y a des entités, mais c'est bon que tu es capable de déconnecter de ça des fois. Vas-y, Steve. Ouais. Il y a une suite à ça. C'est qu'à peu près 1 mois après, je parlais dehors au téléphone avec un ami. Mine de rien, regarde, je parle au téléphone, là, il n'y a rien. Je suis chez moi, même toute seule, là, je suis bien correct. Mon oreille droite, ça l'a grogné, comme j'ai déjà entendu avec Mme Carole sur un certain enregistrement. Oh! Ça, je n'ai pas aimé ça du tout, fait que j'ai fait, mais j'ai resté froide. C'est mon attitude que je comprends pas. Je suis sûre que de hurler et d'avoir peur, je me suis levée tranquillement. J'ai rentré dans la maison, j'ai fermé la porte. Puis je me suis dit, toi, tu restes dehors, il n'est pas question que tu rentres dans la maison. Mais faut que tu fasses ça. Faut que tu mettes ta pied par terre. Oui, écoute, ces entités-là, si tu le laisses, si tu baisses, si tu es peur, si tu démontres que tu es faible, si tu esquives de ces êtres-là, il va prendre avantage. Mais quand tu mets ton pied par terre, quand tu rentres dans une maison, là, puis il y a des objets qui disparuent, là, parce qu'il y a toujours un petit fantôme qui aime ça, le prendre puis le mettre ailleurs, quand tu te fâches, là, tu te trouves-tu ton objet? Ok, oui, 2 minutes plus tard, ben regarde-moi ça, c'est sur la table. Donc, c'est là que des fois, nous autres, on a une puissance, mais en même temps, on pourrait se bloquer et dire « Hey, Johnny Boy, dehors de ma maison, t'as pas d'affaire ici. »
Donc, oui, exact. Des affaires négatives comme ça, si il pourrait te faire mal, il ferait mal comme ça. Mais parce qu'on est très puissants, nous autres, même parce qu'on est dans le monde physique et le monde spirituel en même temps, on se manifeste, on est bien plus puissant que le monde qui dit. Steve, tu voulais dire de quoi là, tantôt, dans quelques secondes? Vas-y. Oui, c'est ça. Je voulais juste mentionner qu'on vit dans un monde de dualité. Ça ne veut pas dire que votre chemin de développement est supposé d'être basé là-dessus. Ça, c'est le monde de confusion pour nous mettre dans l'erreur dans nos chemins. Fait que le monde de dualité est une chose, ça ne fait pas partie de vous. Là. Ça, c'est juste le subterfuge de la matrice. Genre pour faire peur? Ben, simplement parce qu'on est tellement crédule que puis on a de la misère. On veut se développer, mais on a de la misère à faire les efforts pour. Fait que, tu sais, aide-toi puis le ciel t'aidera, là. C'est pas pour rien que le dicton existe. Sinon, ben, je voulais juste vérifier parce que là, on a des gens qui se rajoutent du côté StreamYard. Il y a des gens que je ne peux pas rajouter parce qu'ils n'ont pas de micro, pas de caméra, fait que je ne peux rien faire. Sinon, j'ai 2 personnes. Je vous vois à la caméra. Faites-moi un signe de bras si vous voulez nous parler en live présentement ou vous êtes juste là pour nous écouter puis nous voir. Non, Marie-Josée est là pour nous parler. OK, puis Luc. Luc, je ne sais pas, il s'est joint à la conversation. Là, toi, tu lèves les 2 mains. T'avais-tu quelque chose à dire? Oui, mais, OK. Ça me rappelle aussi le message aussi de Christine Tuat qui dit « Moi, je fonctionne beaucoup aussi avec les rêves. J'en fais d'ailleurs régulièrement avec Carole. C'est vrai qu'elle rêve souvent à moi. Il y a des choses qu'elle dit quand elle rêve. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir fait le même rêve en même temps où j'étais avec elle. Fait que c'est plus un rêve, là. C'est rendu vraiment, on est dans un monde subtil. On s'est ramassé dans le même monde subtil, en quelque sorte. Ouais. C'est capoté, ça aussi. Mais Lise, avec le deuxième partie que tu parlais, la grignonne, là, puis ça grignonne, des fois, ça m'arrive, des fois, je l'attends parce que peut-être tu es quelqu'un de très puissant. Quelqu'un peut-être qui est menaçant vers ces êtres-là. Et quand tu rentres dans une pièce ou un endroit ou une place que tu ne connais pas ou tu le connais juste quand même, peu importe, c'est que des fois, ces êtres-là, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre position, la place, puis toi, tu es là, donc tu deviens comme un obstacle. Souvent, les gens ils disent que je fais attaquer par un esprit ou un être ou une entité, whatever, c'est parce que peut-être tu fais menace à cette affaire-là, puis ils ne peuvent pas te contrôler. Donc, dans une forme de guerre de force ou de la place. Oui. Donc, si tu es quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui est capable, puis là, tu dis « Hey, Johnny Boy, prends la porte », puis il n'aime pas ça. Donc, c'est certain que tu as un don, tu as quelque chose bien pour toi, pour te protéger, c'est que tu es capable de bloquer. Mais je sais, les images, des fois, on fait face avec quelque chose de très dégueulasse, mais c'est parce que ça reflète aussi la réalité de la monde qu'on vit à ce moment-là. You know, écoute, la diable, là, le monde pense que la diable, c'est la plus laide, mais il ne faut pas oublier que la diable, c'était un ange, le plus bel ange au ciel. Tu comprends? Donc, ce n'est pas la beauté qu'on a, ben, c'est vraiment l'intérieur, la réalité du personne. Tu as du monde qui sont tellement beaux, mais ils dégagent tellement de négatif. Tu as des endroits qui ont l'air tellement purs et bien, mais c'est un endroit très négatif. Donc, ça reflète souvent le monde qu'on vit à ce moment. Mais toi, tu es quelqu'un, je le sens, quelqu'un puissant, qui a beaucoup d'amour, qui résonne bien, qui dégage une belle lumière. Donc, pour ça, si tu deviens une menace pour eux autres, ben, soyez jamais inquiet parce que tu es très puissant. Sais-tu que j'attendais une réponse de quelqu'un, puis ça n'aurait jamais entendu que ce soit toi, la réponse que je m'attendais, que je voulais avoir, puis tu viens me la donner. Ça me fait tellement plaisir. Ça n'a même pas été. Merci, Lise. Merci. Je t'aime. Merci. Beaucoup. Toute la gang aussi. Merci beaucoup, Lise. OK, bye. Bonne fin de Bye, Lise. Bye. Hey, je trouve ça intéressant. Je sais pas. Il y a Luc qui est arrivé en premier. Il y a Marie-Josée aussi qui a son histoire qui est assez intéressante. Il reste 5 minutes avant d'aller à la pause. On peut écouter la partie de Marie-Josée. On laisse-tu passer des femmes d'abord, Luc? Fais-moi un signe. Dis-moi oui ou non par la tête, va te voir oui. Il dit oui. Ouais, moi, il m'aime long, là. Moi, il m'aime long.
On ajoute Marie-Josée à la conversation. Oh! Salut Marie-Josée. Allô. Salut. Allô, tout le monde. Bon, moi, je vais essayer de me rappeler de tout parce que c'est fou, hein? Le fait de l'avoir écrit, c'est comme mon livre, que tout s'est écrit, c'est comme si je peux, bon, OK, là, j'ai plus besoin de retenir. Fait que ça, je trouve ça spécial, mais je ne suis pas la seule qui pense comme ça. Il y a une des auteurs là, qui m'en a parlé, puis je ne m'en souviens plus depuis que je l'ai écrit, il faut que j'y aille le voir dans le livre. Fait que la maison hantée d'où je gardais, j'avais 19 ans. Puis j'envoyais les enfants à l'école, puis moi, je faisais le ménage. Puis c'est tout le temps mon histoire avec la cape noire, là, ça mesurait 6 pieds et 3, cette affaire-là. Là, les enfants partis pour l'école, j'allais faire des chambres, mais les chambres, c'était un long couloir là, pour aller aux chambres, la salle de bain. Mais avant, pour se situer, parce que ça rapporte dans mon histoire, au début du couloir, le mur, il y avait des dessins de taquets dans le mur que les enfants y ont fait. Puis il y a un dessin, il y avait 4-5 feuilles, une par-dessus l'autre, taquées au mur. Je rentre dans la chambre, puis là, oh mon Dieu, c'est toutes des fêtes. Là, j'ai dit, je vais ouvrir le store avant. Je commence à ouvrir le store, puis là, j'entends comme de loin, boum, 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 un vacarme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ouvre le store, je regarde dehors. Fait que là, j'ai dit, c'est un camion qui est en train de domper, puis que la porte, elle cogne dans. Ça semblait être ça. Fait que là, je regarde dehors, il n'y a rien. Mais là, c'est plus fort, là. Boum, bang, bang. Je me tourne de bord, c'est la porte de garde-robe que je suis dans la chambre qui brasse, mais qui brasse, là. J'ai figé. Là, j'ai regardé à la porte. Puis là, je te jure, là, je me pinçais. J'ai dit, je ne suis pas folle, je le vois, là. Là, la porte, elle a arrêté de brasser, mais la porte, elle a bombé. Là, j'ai dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose. Dans ma tête, je me suis dit, je vais partir en courant, puis je vais pousser dans la porte, puis je vais prendre le couloir pour me sauver. Fait que quand je suis partie en courant, quand je suis arrivée devant la porte pour la pousser, elle a ouverte à moitié. Là, la chienne me pognait, là. J'ai couru dans le couloir, mais dans le couloir, là, je sentais qu'on me suivait de proche. Ça courait fort. Comme si quelqu'un avait des bottines d'un pied, puis il tapait dans les murs tellement qu'il était enragé après moi, là. Bang, bang, bang dans les murs, puis ça piétinait comme des bottines avec des capes d'acier, là. Puis j'attendais en arrière de moi, rendu au bout du couloir, dans le mur, tic, 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 tic. Là, je me réveille d'abord, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'arrive, je sors du couloir. Mais j'ai tout le temps été une personne qui allait voir c'est quoi qui s'est passé. C'est-tu la fenêtre qui est ouverte? C'est-tu ci? Tu sais, pour pas dire ah, ben c'est ça qui est arrivé. Non, non, j'allais tout le temps voir c'est quoi au juste, là. Fait que là, je sors du couloir, je regarde à terre, je dis ben voyons donc, il y avait des feuilles de tomber à terre. C'est les punaises que j'attendais taper dans le mur, qui décollaient du mur. Mais là, c'est là que les feuilles de dessin, qui avaient 5 feuilles, une par-dessus l'autre de taquet, qui étaient au mur comme ça, mettons, plus de punaises qui tenaient. Comme si quelqu'un il a pris les feuilles en bas comme ça, puis qui les a claquées à bout de bras dans le mur, ça a fait du bading. Là, après ça, les feuilles, ils sont venues droites comme ça, une feuille à la fois qui me décollait du mur, puis qui déposait les feuilles par terre. Il a fait les 5 feuilles, une à une, comme ça. Là, moi, j'étais au bout du couloir, puis je regardais ça, puis j'ai dit, ben voyons donc, je suis-tu après mener folle, moi, là? Puis là, ça sentait le souffle. Là, j'avais le shake, je dégoûtais. Là, je suis partie en courant, j'ai pogné la porte patio. Écoute, quand j'ai ouvert la porte patio, je me suis retrouvée dehors, j'ai tombé à terre. Je pleurais ma vie, là, je shakeais comme une feuille. J'ai dit, voyons donc. Wow. J'ai resté 1 heure sur le perron. Là, j'ai dit, il faut que j'y aille voir. Si je rentre dans la maison, puis les feuilles, les punaises, c'est au mur, que la porte de la garde-robe est fermée, qu'il n'y a rien, c'est parce que je suis folle. Mais si c'est à terre, tout ça que j'ai vu, puis que la porte est ouverte, c'est parce que je l'ai vécu, là. Là, je rentre dans la maison, mais j'avais la chienne encore, là. Je rentre un peu, puis je marche un petit peu, je traverse la cuisine, puis j'arrive au bout du couloir, mais les punaises et les dessins, je les ai ramassés par terre. J'ai dit, je suis pas folle, je l'ai vécu. Mais c'est là que j'ai pensé que
J'étais possédée. Là, je suis arrivée chez nous, soir, c'était un vendredi. Puis une chance, parce que j'aurais même pas été capable de travailler le lendemain. Puis depuis le temps que j'étais là, à tous les jours, c'était graduel. J'étais rendue cernée, ça me vidait mon énergie. Puis là, le soir, je me suis couchée. Puis là, je me suis mis à rêver. Je me suis réveillée tout trempe à navette, les cheveux mouillés, là, le t-shirt tout trempe, là. Yeah. Puis le mal de cœur me pognait solide. Fait que je me suis ramassé un autre t-shirt. Je m'allais à la salle de bain. Je vais aller m'essuyer, m'éponger, puis me changer. Mais j'ai vomi, là. Mais j'étais faible. J'avais mal à la tête. J'ai vomi, là. 3 fois, mais c'était épais. Puis c'était noir, là. Puis là, je braillais, puis je me disais, il est en train de me posséder. Je suis possédée. Hey, j'étais sûre que j'étais possédée, là. J'ai dit, voyons donc, il est en train d'avoir ma peau. Là, je suis retournée me coucher, je me suis rendormie, mais j'en ai eu pour la fin de semaine à me placer de ça, là. Ah, ben oui. Que j'étais vidée, mais c'était très fort ce qu'il y avait là. Mais là. Oui. Wow! Aujourd'hui, c'est moi qui chasse les 4 noirs. Je vais dans des maisons quand on a besoin, puis... Oui. Mais écoute, Marie-Josée, tu peux être patiente? On va aller en pause. OK. Puis j'ai des questions. Parce que, wow! OK? C'est un peu. Donc, mesdames et messieurs, on va aller en pause. Reste pas trop loin de votre radio. Puis moi, ben, je vais vous laisser entre famille. Je ne dis pas que je ne fais pas partie de la famille. J'ai une activité familiale qui m'attend. Donc, c'est Steve qui va prendre la relève à la barre ici. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Non, va pas, Carole. Non. Attends pas, je vais changer. Wow! Je m'attends pas, je vais le changer. Oh mon Dieu. Elle est très drôle, celle-là. Donc, en tout cas, bref, merci en attendant. Et bonne restant d'émission. Je vais vous écouter en m'en allant parce que je vous capte dans mon auto de toute façon. Bon, on ne parlera pas dans ton dos. Non, je vais Salut, vous bye, entendre. Je vais vous entendre. Et pour la dernière portion de l'émission, ça va être très intéressant. J'ai peur, Carole. De toute façon, on se voit la semaine prochaine. Oui, je sais. Mais en même temps, j'aimerais ça que Pascal rappelle la semaine prochaine comme il a dit qu'il ferait. Ça, j'aimerais ça. Fait que Pascal, si tu nous entends encore, c'était pas parti à la course. Mais, avec l'histoire de Marie-Josée, je trouve ça intéressant. Il me semble savoir c'est qui. Il me semble que je l'ai déjà rencontré personnellement. Pascal? Oui. Ah, c'est possible. Super ufologique. Possible, très possible. Qui est venu faire un... Non, il était passé en radio ici en plus après. Non, c'est peut-être pas la bonne personne. Ah, ben coudonc. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que... En tout cas, bref, j'espère qu'il va revenir. Je l'invite à nous rappeler la semaine prochaine pour l'émission. Hey, je vous laisse, les gars. Bye, Carole. Je vous envoie la pause là-dessus. Bye. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Ça, pour certains, c'est l'épicerie pour une semaine. 3 BIP. À travers le Grand Lévis, le Sacros soutient des milliers de personnes, leur permettant entre autres de manger et de se vêtir. Pour de l'aide ou pour aider, rendez-vous sur lesacrose.ca. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant. Avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la bière. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas.
Allô? Ben, le gars de mon rendez-vous, il aime se déguiser en Klingon. Pas un capoté des jeux de rôle? Oui, je veux m'enfuir, Ben. T'es où, là? Dans la ruelle du resto. Je veux juste que l'autobus 31 passe pour me jeter dedans. Le bus 31 doit passer devant ton arrêt dans moins de 2 minutes, ma chère coloc. Comment tu sais ça? J'ai l'application Transit de la ST Lévis sur mon cell. Puis quand on sélectionne gratuitement l'option Transit Royal, on peut voir le déplacement des autobus en temps réel. T'es un génie, coloc. Mais l'option Transit Royal n'est pas disponible en Klingon. Bien sûr. Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la Cabane Rose. Le bar La Broussaille, coin Pierre-Bertrand et Amel. C'est le mélange du bar de quartier avec le bar de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille, le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, L, burger, le poulet et plus. Labroussaille.com pour t'avirer aux danseuses. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomères et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heures pour votre carte de compétences. Salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! 96.9 Rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bon retour! Écoute, aujourd'hui, on a une belle émission. À la zone Isolite, ici, on parlait des témoignages de paranormal ufologique. Et puis, à ce moment, on a Marie-Josée qui a vraiment là, m'a donné tellement la chair du poule, là, et puis avec son histoire, mais avec tout vos histoires aussi, parce que c'est fun d'écouter des gens qui ont un témoignage différent que le mien, mais en même temps, on comprend un petit peu plus le phénomène. Comment que les gens réagissent. Donc là, Marie-Josée a dit « Oh my God! » Premièrement, j'étais peur. Mais à un moment donné, je dis « Je suis folle? » Puis c'est des questions qui viennent tout le temps à des gens qui ont une expérience. Donc là, on était là avec Marie-Josée. Merci Marie-Josée pour venir sur la radio. La courage, mais ton histoire m'a vraiment... Ben moi aussi, dans le temps, ça me... Oh boy... Mais là, j'ai une question, plusieurs questions de l'histoire, le témoignage que vous avez eu. Premièrement, là, comment vous saviez c'était une mâle et ça tu continuais comme ça tout le temps, ces expériences-là? Le ressenti, je savais c'était masculin. OK. Je le savais, c'est comme ça. Mm-hmm. Et tout le temps que j'ai été là, j'ai travaillé là durant 2 ans, ça l'a été là. Oh, wow, puis, OK. Oui. Là, je me suis trouvé un autre travail. Je suis partie de là, puis ça ne m'a pas suivi, cela. Là. Une chance. Une chance, oui. Mais des fois, c'est la place. Hein? Des fois, oui, ça peut être ça. Mais moi, ça me donne l'impression que c'est une poltergeist qui est là. Oui, peut-être aussi, là. Mais c'était là, dans la maison, puis il m'attendait, là. Quand j'arrivais des matins, là, puis que les enfants étaient déjà partis à l'école, moi, je rentrais par en arrière parce que je faisais le ménage, puis je préparais le souper pour quand les enfants arrivent. Mm-hmm. Quand je rentrais dans la maison, c'est comme si que je le voyais dans ma tête se taper les mains puis se les frotter, puis enfin, elle est là. Oh, OK. Donc, ciblait juste vous, là. Oui, pas les enfants, rien. Non. Là. Il y a la plus vieille, elle avait 9-10 ans, qu'à un moment donné, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Elle l'avait vu dans la cuisinette. Elle m'en avait parlé. Puis ses parents l'ont chicané. Arrête de dire des niaiseries, ça n'existe pas. Fait qu'elle n'a pu reparler, la petite, là. Mais elle l'a perçu. Là, je vais poser une question personnelle, peut-être. Oui. Pas besoin de dire, juste dis oui ou non, ou OK. Dans ce moment-là,
Avez-vous vécu quelque chose de dramatique? Peut-être un moment de ta vie, peut-être toi et ta conjointe, vous n'êtes plus ensemble, une problématique avec vous-même, la dépression. Tu comprends? Non. Parce que des fois, ces sentiments-là peuvent attirer ça. Oui, mais à rien du tout. À rien de ça. J'étais là pour vivre ça, puis à cette époque-là, moi, je ne savais pas que j'étais réceptive comme ça. C'est plus tard que j'ai lu des livres que je suis tombée là-dedans, puis ça a été dans l'âge de la trentaine, là, j'ai dit aïe, aïe, c'est parce que je perçois beaucoup de choses, là, j'ai beaucoup de capacités, là, que jeune à ce temps-là, je ne le savais pas. Fait que... Je connais quelqu'une, une femme qui est super, super sensible, OK, elle a beaucoup de dons, puis des fois, elle me dit que quand elle va dans des pièces ou des endroits qu'il y a beaucoup d'activités, elle le sent comme si elle fait challenger. C'est comme il y a des êtres ou des entités, des poltergeists qui savent, oh, elle, si je le gagne, elle, c'est un machin trophée. Oui, ben oui. Puis des fois, je me sens des fois comme ça, quand je rentre dans les endroits, je me sens challengé. Comme, là, je vais le faire peur. Là, je vais faire tout. Parce que quand tu es peur, tu résonnes à une fréquence carrément différente. Et quand tu es peur, tu es facile à manipuler. OK, oui. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent contrôler ta vie, puis comme tu dis, d'être tout contrôlé à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, oui, c'est un phénomène. Oui, puis quand on est, mon Dieu, plus qu'on évolue dans ça, plus qu'on est mis à l'épreuve par ces choses-là. Ouais. Wow! Mais Marie-Josée, as-tu écrit un livre? Oui, mais on attend que ça soit publié, on cherche, là, puis un jour, ça va arriver. On peut-tu faire une entrevue quand ça sera prête? J'aimerais ça qu'on passera en entrevue et puis on pourrait exposer votre livre, puis tout le monde peut comprendre. Parce que moi, des livres, des auditeurs comme ça, qui vont partager leur témoignage et tout. Puis c'est fun que le monde soit engagé puis comprendre un petit peu plus nos témoignages. Oui, mais je vais te confier, autour d'un feu, c'est les gens autour de moi qu'on me demande de raconter. Mais je les tiens en haleine toute la soirée, fait qu'ils aiment ça quand on fait un feu, puis appelle Marie-Josée qu'elle vienne. mais écoute, Marie-Josée, si t'intéresse à un moment donné, quand vous serez prête, whatever, même si le livre n'a pas sorti, si vous sentiez de venir sur mon live, à Jeff Benoit Live, vous êtes toujours la bienvenue, puis on pourra parler de l'histoire comme ça. Puis dis-moi pas vous, moi c'est tu. OK, tu, excuse-moi. Tu sais, les Anglais, hein? À l'école, mon professeur a dit, quand tu parles de quelqu'un, là, tu dis vous. Oui, monsieur. Donc, mais là, c'est... OK, bon, tu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Marie-Josée. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Donc, on a aussi Luc, on va lui rouvrir le micro, qui était en attente depuis un petit bout. Merci de ton attente. Juste un instant. Hey, Luc, juste un instant. Premièrement, je veux remercier Marie-Josée, c'est ça son nom? Oui. Marie-Josée pour ce témoignage-là. C'était vraiment très intéressant. Donc là, le prochain... Luc. Hein? Comment ça va, toi? Ça va très bien. Toi? Très bien. Ah, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie que ça soit très bien de même? Ben, avec le nouveau travail, puis tout va bien. Mais pas de trouble, moi. Non, hein? C'est bon. Luc, j'ai une couple de questions pour toi. Je sais que toi, tu es un expérienceur. En ufologie et tout ça, donc tu as eu beaucoup d'expérience. J'aimerais ça que tu racontes une bonne histoire, un bon témoignage que tu as eu à propos de ça, parce qu'on n'a pas eu un dans l'émission de Ufologique. Donc, j'aimerais ça que tu racontes, même si ça fait 2 fois ou 3 fois que tu racontes, je veux que le monde attend. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à toi? Parce que toi, tu es quelqu'un qui travaillait dans le bois. Hein? C'est ça? Tu travaillais dans le bois, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, regarde-moi pas de même, toi, là. Dans le bois, ben là, c'était où tes témoignages? Moi, mes témoignages, c'est quand j'étais jeune. Oh, ben t'étais dans le bois, à l'âge de 8 ans. T'étais dans le bois? J'étais au chalet. Dans le bois? Dans le bois?
Dans le fond! Tu l'as pas au chalet, ça? J'étais au chalet à l'âge de 8 ans. Mais à partir de là, j'avais des amis, puis tout. Puis, c'est sûr qu'avec l'OVNI que j'ai vu aussi un autre OVNI aussi au cinéparc à Harford. Là. Donc, lui, il était triangulaire, celui-là aussi. L'autre était une sphère au début, quand je l'ai eu au-dessus du lac. L'autre, c'était triangulaire. Puis, en octobre, en Ohio, il y a eu la même chose. La même chose, hein? La même chose, oui. C'est un pilote qui l'a vu. Mais lui, il l'a vu comme genre pyramide. En pyramide, donc, moi, quand je l'ai vu, probablement, je l'ai vu en four, là. Mais ça fait tout un bruit, là ces ovnis-là. Là. As-tu été en contact direct avec ces êtres-là? En 2021 seulement. En 2021? Mais peut-être quand j'étais jeune, mais même là, encore là, je ne dois pas m'en souvenir. Il a dû se passer de quoi, ça c'est sûr et certain. Tu sais que le phénomène d'enlèvement ou interaction avec des êtres autres que nous, terrestres, il y a des gens qui disent il y a quelque chose qui se passé, mais je ne me souviens pas. C'est comme quelque part, ces mémoires-là sont dans ta tête, mais ne sont pas prêtes à surfacer. Là. Ça se peut. Mais comme je l'ai déjà dit, Mme D était à la Défense nationale. Donc, elle, quand j'étais à Ottawa, elle a essayé de me faire effacer la mémoire par un officier. Là. Donc, c'était à Ottawa, ça. Là. Effacer? Oui. Ça veut dire... Donc, ça veut dire que tu dois savoir que tu as su quelque chose que tu ne devrais pas. Et puis, c'était menaçant. C'est ça. Je trouve ça bizarre, hein? Avec tout ce qui est autour de l'ufologie, Luc. C'est un phénomène, ça fait des siècles que ça existe. Puis on sait, là, écoute, on ne peut pas être les seuls dans l'univers, pas être naïf comme ça. Là. Il doit y avoir la vie ailleurs. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi le supprimer? Pourquoi le censurer des vies des gens quand il y a quelque chose de tellement extraordinaire pour prouver qu'on n'est pas tout seul, qu'on est unique, mais aussi ailleurs, on pourrait apprendre tellement de bonnes affaires comme ça, mais ils ne veulent pas. C'est le pourquoi qui m'intrigue beaucoup. Pourquoi que les gens comme toi, quand ont eu des expériences, sont effacés, sont censurés, ou des fois menacés de ne pas en parler à cause que je pense que les gens, les humains, normalement, la personne de tous les jours, là, les personnes normales, là, que vous, moi, Steve et autres, là, on est capable, on est assez grand pour dire ah, OK, si tu me dis que la vie existe ailleurs, puis des phénomènes qu'on voit, c'est pas parce que t'es fou, mais c'est un vrai phénomène. Et de ne pas être peur, parce que c'est certain que ça fait des siècles. S'ils voulaient vraiment détruire l'humanité, ça ferait longtemps. Là. Donc, pourquoi qu'on ne sera pas, qu'on accepte le fait qu'il existe et ouvertement que les gouvernements qui disent oui, ça fait longtemps qu'on l'est, on sait, puis on ne sait pas c'est quoi, puis c'est hors de notre contrôle. Jeff, je vais te dire une chose, sa famille d'accueil où j'étais, là, c'était 2 femmes. Okay? Une qui travaillait pour la Défense nationale, l'autre pour l'assurance chômage, là. Donc le Centre d'emploi du Canada. Là. Donc, Mme P, elle ne pouvait pas dire grand-chose. C'est du monde qui était très croyant du côté de l'Église. Là. Ah ouais? Oui. Puis moi, je me sentais réellement pas bien dans cette famille-là, moi, dire une chose. Et ils m'ont peut-être envoyé à l'école, mais ils m'ont dit de me débrouiller par moi-même. Donc, les études, là, je te jure, là, dans toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 17 ans, là, j'avais hâte de partir. Non, je la visite, tu sais, puis les mal de tête, là, du côté droit, là, je les avais constamment.
Quand j'étais dans cette famille-là, là, j'avais constamment des mal de tête. Wow. Donc, il y avait autre chose là, mais quoi, je ne sais pas. Mais tu sais, Luc, hein, des fois, puis moi, ça, c'est une affaire personnelle que je dis aux gens, puis ça ne me dérange pas parce que ça fait partie de ma vie. Je n'irai pas trop en détail, mais dans ma vie, j'ai eu pas mal de post-traumatiques, des situations comme ça. Puis il y avait un moment donné, ma mère a dit une certaine clé de mots. C'est directement là, ces mémoires-là, ils ont surfacé. Puis je dis, ben voyons non, ça vient d'où ça? Donc, peut-être c'était le moment que je devrais savoir ou revivre ou repenser. Puis je me dis, je ne croyais pas à un moment donné, dire du monde ne se souvient pas, puis ça déloque, ben oui, donc, mais ça m'est arrivé. Donc, peut-être, si tu es prête d'avoir des spécialistes pour peut-être voir comment de déloquer cette information-là pour savoir qu'est-ce qui t'est arrivé à toi, là. Tu devrais savoir aussi, là, même si c'est la pire chose, mais quand tu seras prête, parce qu'il y a des gens qui sont trop peur de savoir la réalité. Là. Non, je ne veux pas savoir. Si quelque chose m'est arrivé dans le passé, je ne veux pas savoir. Mais il y a des gens qui sont curieux pour voir pourquoi que certaines choses arrivent et tu réagis différent sans avoir une explication. J'ai voulu me renseigner pour avoir quelqu'un qui me ferait de l'hypnose. Mais par contre, reculer jusqu'à l'âge de 8 ans, ça serait genre trop dangereux. Yeah. Mais l'effet de 2021 avec l'OVNI que j'ai vu, puis... Tu dis trop dangereux? Oui. Dangereux pour qui? Toi? Ou dans quel sens? Parce que tu sais trop? Je ne sais pas. Moi, ils m'ont dit que ça serait trop dangereux pour aller reculer jusqu'à l'âge de 8 ans. Même avant ça. Même avant ça. Ça ferait autre chose, ça ferait des séquelles. Ben, comment ça se fait qu'il y a des gens qui font des séances, puis ils font revenir à des anciennes vies, que c'est au-delà de l'âge de 8 ans, c'est dans des anciennes vies, là, puis il n'y a pas de dangerosité rendue là. Pourquoi dans ce cas-ci, il y en aurait une? Je ne sais pas en tout. Probablement parce qu'il s'est passé quelque chose, puis probablement qu'il y a des chances que ça réveille autre chose. Ah, ouais. Mais quoi? Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'entre 3 et 6 ans, j'ai montré une photo à Carole, puis la photo, elle a vu la fosse que j'ai descendue, puis elle a vu les deux entités qui étaient dessus. C'est pour ça, là. Ça, encore là, c'est un bout qui me manque. Il me manque un bout à l'âge de 8 ans. Est-ce que Mme D, elle a réussi à effacer une partie? Je ne sais pas. Tu sais, c'est des choses qu'il ne fallait même pas qu'on parle dans la famille. Autrement, c'était la psychiatrie, là. Tu sais. Écoute bien, là, ça n'a pas d'allure, là. On ne dit pas des menaces à un enfant de 8 ans, là. Non, mais peut-être la raison pourquoi tu es peur puis dire que quelque chose de mauvais va t'arriver, c'est parce que tu es tellement convaincu toi-même à cet âge-là, puis toutes les années, que si tu déclares ces mémoires-là ou des locks, whatever, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais d'après moi, je pense, Luc, si tu es capable de vivre avec ça, ouais, vas-y, mais comme je te dis, si tu es tellement curieux puis tu penses que ça peut être bénéfice pour toi, moi, je la ferais, mais écoute, c'est toi. Là. Écoute, on n'est pas ici pour juger personne. Puis ta vie, écoute, tu es là pour. Mais tu disais quelque chose pour 2021. On va faire ça vite. On a 2 minutes. Avant ça, je vais faire mon conclusion à la fin de la. Donc, on a combien de minutes? Hein? À peu près, j'ai 55, là. 55. Oh! Écoute, Luc, je vais juste faire mon conclusion. Mais écoute, merci beaucoup, Luc, pour appeler, puis bon, pas appeler, pour être présent sur le StreamYard. Mais tu sais que tu es toujours présent sur mes lives. Donc, écoute, puis félicitations pour ton nouvel emploi.
Oui, merci beaucoup. Puis on se revoit samedi prochain. Yes, sir! Salut, Luc. Okay, bye-bye. Prends soin de toi. Bye. Bye. Donc, mesdames et messieurs, c'est le fin de cette émission-là. C'est certain que pour 2 heures, on a eu la chance d'avoir des témoignages des gens. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont venu pour parler ou être présents sur le StreamYard. Ça me touche énormément parce que vos témoignages, peu importe c'est quoi, ça me touche aussi parce que c'est comme je peux être là. Puis comme plusieurs personnes qui disaient des oh my God, wow! Mais c'est fun d'en parler. C'est bon parce qu'il y a d'autres mondes qui ne peuvent pas en parler et ne sont pas capables d'avoir un bon entourage. Donc, on est ici. On n'est pas ici dans le jugement. On est ici pour l'amour et tout. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez me suivre aussi, j'ai mes 2 pages Facebook et YouTube, Jeff Benoit Live. Jeff Benoit Live. Chaque jeudi aussi, on a Carole et aussi Steve qui embarque des fois sur mon live. On parle de plein d'affaires. Mais grâce à vous, votre fidélité à cette station aussi de CGMD, je vous remercie pour être là à tous les samedis pour la zone parallèle et la zone isolite. Merci tout le monde. Beau week-end. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Merci, Jeff. On se voit samedi prochain. Sinon, pour les auditeurs, je crois que c'est les hits du vendredi samedi qui suivent après Zone Insolite. Sinon, refaire une petite mention sur le bingo ça se passe demain. Donc, si vous avez vos cartes ou allez voir directement sur le site de 969fm.ca pour trouver l'endroit le plus propice pour vous en procurer. Donc, c'est demain, dimanche à 15h. C'est un 3 000 $ à gagner en prix de participation. Donc, animé par notre collègue Chico Desroses. Donc, en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Bye-bye. Salut. Bye. L'Alternative Radio. Politique correcte. Je me demandais où vous logez maintenant. Êtes-vous à Toronto? Êtes-vous en Floride? La plupart de l'année à Toronto. Et à part de ça, je suis en Angleterre. Je suis toujours membre du Parlement, comme vous savez. Le Chambre des Lords. Ben oui, vous êtes Lord. Oui. OK. Je suis un baron. Un peu de respect, monsieur. Certainement. Et